Tu sais que je me suis rematé quelques épisodes de Bloqué. C'est trop drôle. Ça marche encore. Hein. C'est trop drôle Bloqué. Franchement. Mais tu sais que moi j'ai rematé des épisodes de Bref, ça marche encore. Bref, je sais pas parce que j'avais pas regardé. Ah bref, ça marche encore. Ça marche encore. Ah ouais, C'est ça marche qui me encore. fait, Il y a quelques trucs qu'on vieillit, tu vois, forcément. Oui, bah oui. Genre l'usage de Facebook, il y a des trucs qu'on vieillit dans Bref. Les interfaces d'iPhone. La backface de Ken Kojandi. Non, quoi? Je sais pas, j'ai pas regardé. J'avance des choses. Je pense que le podcast va démarrer avec ça. Je pense que c'est très bien. Ah, c'est un bon début là. Ouais, on est bien là. Mais ouais, non, c'est vraiment bien. Et Bloqué, ouais, ça a trop bien vieilli aussi. Ah ouais, non, c'est encore marrant. Parce qu'en fait, c'est Mais tellement c'est un peu simple. intemporel. C'est tellement simple comme concept, c'est vraiment des phases de stand-up quoi. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est un peu intemporel en fait. Il parle de trucs qui sont un peu universels. Et qui. Enfin, tu vois, dans une certaine mesure. À part certains épisodes, c'est des trucs qui auraient pu exister dans les années 80. Oui, voilà. Tu vois, c'est-à-dire que tu prends ce thème, tu mets les mecs dans les années 80, il n'y a pas grand-chose qui change, Oui, c'est sûr. tu vois. C'est sûr. Donc, À part certains détails, comme tu disais pour Bref. pour la play ou quoi, des mais fois, il y vas-y, a tu des vois. vannes. Il y a des vannes en mode de statut Facebook, des conneries, tu vois. C'est ça, Mais- mais c'est tout. C'est compréhensible de par tout le monde en fait. Exactement. Ça reste compréhensible. Et ça le sera encore, tu vois. Mm. Donc ouais, non, c'est un truc vraiment intemporel. Non, c'est trop bien. Mais même, en vrai, Serge Le Mito, c'est bien. Hein. Le programme court est vraiment bien. Alors moi, je sais que ça me touche moins. Tu vois, il y a des trucs qui me touchent moins. Ouais. C'est moins mon humour ou quoi. Mais genre, ils ont fait un vrai truc, hein. Non, mais j'ai pas regardé ça pour le coup. J'ai pas regardé beaucoup d'épisodes parce Moi, que. J'ai tout regardé une fois et j'ai regardé le dernier épisode plein de fois. Ah ouais. Mais apparemment, l'histoire qui s'est dégagée d'un seul coup, elle est méga intéressante. C'est de la folie. Mm. Et puis j'adore Isia Higelin. T'adores Donc, quoi Isia Higelin, Ah chanteuse comédienne. Oui. Oui, elle est dedans. Et bah c'est elle qui joue la meuf de Serge. Ah oui, c'est elle. Ouais, Ah, la fille de Jacques Higelin. j'avais jamais capté. Tombée dans eau comme une petite goutte d'eau. C'est elle quoi. J'avais jamais capté. J'aime bien. Tac, 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 tac. Oh, je suis cuit. Et je te jure que Twitter, ça m'a aspiré mon âme au réveil. Hmm. Oh, Oui, c'est vraiment schlagué. Oui, bah écoute. En fait, des fois, faut savoir écouter. C'est des bonnes personnes, genre. Ouais, mais grave, mais tu vois, genre, dans une heure, je m'en fous, tu vois. Voilà. Mais c'est comme l'autre truc. C'est dans une heure, je m'en fous. Mais juste que sur le coup, c'est relou, tu vois. Oui, non, Genre, capte. je me sens pas remis en question et je suis pas en mode il faut que je change ma vie, tu vois. Mais c'est chiant. Non, je capte le C'est problème. juste ça. Je pense au truc qu'on mal vieilli là. Je suis en train de réfléchir à ce qu'a mal vieilli. Mais en fait, tout, hein. Genre des vidéos, des trucs. Genre, même époque que Bref est bloqué. Bloqué un peu plus, mais. Un peu moins. Mais qu'est-ce qui a bien vieilli de genre notre adolescence sur internet? Rien. Ouais, hein. Le JDG. Ah ouais. Bah alors, ça Mais parce qu'il s'est dépend. renouvelé. Ça dépend des épisodes. Parce que Oui. les premiers, c'est rude encore. Ah, les premiers, ils sont. Ah, mais les premiers, ils sont ruraux, frère. Ouais. Genre, tu sais, au-delà de. Parce que 1080 et tout. Mais Mm. genre, c'était en 480 et tout. Ouais. Mais ouais, des épisodes il y a 6-7 ans, je peux encore les regarder. Ah, moi, même 8, hein. Genre, les jeux vidéo. Genre, quand ils parlent de Street Fighter ou quoi. Ah oui, post. Tu Ah vois, oui, je quand, vois. avec State Alchemist qui fait la parodie de Yu-Gi-Oh! Ah oui, ça, oui. Mais Où il ça, a oui. donné un pan entier de sa vidéo à State Alchemist. Mais il est trop fort, hein. Je sais State pas ce qu'il Alchemist, c'est trop devient. marrant. Je sais pas ce qu'il J'espère devient. qu'il est heureux. J'espère qu'il a une femme, des enfants, un labrador. Et que ça lui convient surtout. J'espère que Senseiya n'a pas pris toute sa SACEM. Oh, j'avoue. Je pense qu'il a pas récupéré grand Je chose. pense qu'il a Ah, quoique vraiment c'était fait avant bénévolement. vraiment les ayants droit, donc je pense qu'il a récupéré un peu quand même. Mais pas de ouf, hein. Moi, je pense vraiment qu'il a fait bénévolement. Hein. Ouais, Ce qui est dommage. Ce mec mériterait d'être couvert d'or. oui, Mais il a fait Marvel Comics après. c'était moins bien. Si, alors moi, je trouve ça très marrant. Ok. Moi, j'avais trouvé ça très marrant. L'épisode de Punisher avec Spider-Man, il me fait rire ad vitam aeternam. Ok. Et il est trop drôle. Mais ouais, si vous connaissez pas, ça c'est une très vieille ref. Vous tapez Chevalier du Zodiaque, la série abrégée. Ah oui. C'est très très drôle. Il a fait une parodie de Bleach aussi.
Oui, il a fait le premier épisode de Bleach aussi en abrégé. Et c'était drôle. Et il est apparu dans la version abrégée française de Death Note aussi. Et ça, c'est cool. Il a fait une voix. Parce que la version abrégée de Death Note, pour le coup, je l'ai regardé aussi pas mal. C'était pas si mal, mais il n'y avait pas de côté humour franchouillard qu'a amené State Ouais. Alchemist. C'était Alchemist, il y a vraiment un côté jeu de mots. Parce que les séries abrégées, ça fait un moment que ça existe, tu vois. Ouais, mais Mais c'est très ricain. c'est très ricain. Et puis, ouais, ça existe moins, quoi. Ouais. Ça se fait moins, tout simplement. Bah Genre, ouais, c'est un mais- peu passé de mode, quoi. Les derniers qui ont fait ça, c'était la Team 4 Star, là, les gars qui ont fait Dragon Ball Z abrégé. Ouais. Et ils ont pas fait tout animé, hein. Ils sont arrêtés à la fin d'Arc Cell. Hein. Oui, j'entends. Parce que l'Arc Freezer, ça aurait pris trop de taf. Ouais, Ça aurait été un enfer. clairement. Le C'est dernier trop- épisode, ils l'ont découpé en genre 3 parties. Ouais, c'est dur. Hein. Mais non, mais il y a plus. C'est vrai que il y a des trucs, des types de vidéos sur internet qui ont disparu à mort, tu vois. Ouais, Genre, non, mais des séries abrégées avec les ayants droit, c'est plus possible maintenant. Je me demande si on va atteindre un cycle qui va avoir le retour des podcasts. Par exemple, tu vois, Ah. des vidéos face cam ou quoi. Bah, un peu, parce que de Rire Jaune, Kevin Bah, Tran, non, il parce que- revient, il refait ça, non? Non, mais il en faisait avant, mais il en faisait en anglais, il faisait d'autres projets et tout, tu vois. Non, mais il en faisait en Mais il a français jamais- avant tout. Ouais, mais il a jamais vraiment arrêté, c'est ça que je veux dire. C'est Mm. qu'il a démarré il y a longtemps et qu'il a jamais vraiment arrêté. Tu vois, Ouais. genre à côté d'autres projets. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais des mecs qui débutent Qui débute et qui pour font du faire face cam, podcast. en Ouais. fait, ils vont en open mic de stand-up et ils postent sur Instagram maintenant, en Bah vrai. oui, ça oui. Tu vois, ils font du stand-up en fait, ces gens-là. Mais Et- d'ailleurs, des youtubeurs qui faisaient ça, maintenant ils font du Il y en stand-up. a plein qui en ont fait, ouais. Il y en a Bah, plein qui ont fait de la scène. Norman, on embrasse. Alors, Depuis la garde à vue. ouais, depuis, depuis Fleury. Mais tu vois, il y en a plein. Hugo Toussade. Hugo Toussade Il aussi, fait il du a eu des stand-up. galères. Ouais, il fait du stand-up. Il a eu des big galères. Enfin, il a eu des galères, il s'est filmé avec une stripteaseuse, quoi. Il y a ça. Ça, la galère en question, Non, hein, moi c'est je entre lui et lui. pensais, il parlait de sa carte bancaire et il faisait des Ah oui. vannes pendant genre 5 minutes sur le fait qu'il violait Ouais. sa carte bancaire. Ouais, Limite. c'était pas ouf. Parce qu'il a vraiment mis tout l'imaginaire et tout. Vas-y, c'est bon. Ouais, vas-y, c'était pas dingue. Vas-y, ça commence à faire beaucoup quoi. C'était pas dingue. Mais tu sais qu'en plus, moi, c'est marrant parce que j'ai eu grave un truc sur cette blague parce que, en fait, on l'a entendu en direct. en direct et on n'a pas tiqué. Oui, Tu vois, parce que dans 10 minutes, tu retiens plein de vannes, tu vois. oui. Mais c'est vrai que quand tu la sors, c'est grave un problème, Bah ouais. tu vois. Et les humoristes, ils sont grave confrontés au fait que, genre, ben, si, genre, on peut montrer 10 minutes 2, 1 heure 2, comme on peut montrer, genre, 1 minute si on veut, tu vois. Oui. Et que c'est pour ça qu'il faut être minutieux. Et ça, c'était intéressant. Enfin, ça avait le mérite d'être un propos intéressant. Non mais c'est du travail d'orfèvrerie en vrai, hein, Un peu, hein. l'écriture. Surtout en stand-up. Pour revenir sur des mecs qui font du stand-up, maintenant, bah, Jérôme Niel, que je Ouais. vais voir la semaine pro d'ailleurs. Oh, ça va être trop J'ai bien. trop hâte. Tu vas trop kiffer. Et moi j'ai pensé, parce que j'ai entendu ça dans le podcast de lundi, mais apparemment Léopold de Pérave fait du stand-up maintenant. Sérieux? Ouais. Pourquoi pas, hein. Je pense que ça peut bien- Écrit par Babor. Ah, mais il est très fort, Babor. Il écrit très Écrit bien. avec Babor. Il Et- écrit très très bien, Babor. Moi j'ai vraiment envie de voir ça quoi. Ouais. Genre, Léopold déjà me fait crever de rire. J'espère juste qu'il est pas trop dans le cliché du malaise, silence, tu vois. Et Ah ouais. parce que au-delà du, tu vois, genre, il a son humour et tout, mais même quand il est un peu plus naturel, genre, il est grave drôle. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Et j'aimerais bien voir Léopold et pas le Pérave. Tu vois ce que je veux Oui, dire? je vois ce que tu veux dire. Parce que je trouve qu'il est naturellement très drôle et qu'il a pas besoin de s'enfermer dans ces trucs de malaise qui sur scène, c'est une gimmick qui fonctionne sur genre 3 euh, minutes. même un spectacle, tu peux. Monsieur Fraise l'a Monsieur fait. Fraise. Monsieur Le spectacle de Paul Mirabel est bon, Fraise. Oui, tu c'est vois. vrai. Mais au bout d'un moment, quand on capte, Il y a ça y un est. moment, ouais. tu vois, il y a un moment où en fait t'es obligé d'avoir de la patate et de la punch. Oui, Genre c'est sûr. Jimo, c'est pareil. Jimo, on a capté. Oh, Mais ouais. ce qui fait que son spectacle est bien, c'est que au-delà de la gimmick, il est drôle et il parle de Mm. trucs. Tu vois, c'est pas seulement ça. Haha, je suis pas rapide. Regardez, Regardez, je suis lent. je parle lentement. C'est mon archétype. Tu vois. Genre, C'est marrant, non? Regardez, j'ai les yeux rouges. et je fume pas de bœuf. C'est marrant. Applaudissements. Standing ovation. Hein. Standing ovation. Et moi, Le Marrakech du rire n'en moi, peut tu veux plus. que je te dise, des stand-uppers qui viennent sans spectacle et qui insultent juste la grande race du public, ça me rend fou.
Ah ouais, mais il y en a Encore Kéron, vas-y, ok. deux. Kéron, il a vas-y, toujours c'est fait de concept. l'impro. Il a toujours fait de l'impro. C'est le concept, il a fait de l'impro. Mais genre, Redouane, Ouais. vas-y, ça commence à bien faire. On a compris. Genre, Comme ça. tu comprends pas une question qu'il te pose parce qu'il parle super vite et il t'insulte ta grande race, vas-y, c'est bon. Ouais. On est fatigué à un moment. Mais moi j'ai un respect pour Redouane Bouguerin parce que c'est une anomalie. Il y a des mecs qui passent du temps. Il y a des mecs qui passent du temps à écrire des blagues, à réfléchir à des angles, à faire les Oui. techniciens. Ils sont des ingénieurs de la blague. Et lui, il arrive sur une scène, il traite quelqu'un de fils de chien et ça fonctionne. Bah oui. Et les gens, objectivement, rigolent et il a son public, tu vois. Et ça, j'avoue que c'est un peu un miracle de la science. J'aime Ouais, bien. non, c'est surréaliste. Mais tu sais que j'y pensais là, pour revenir à ce qu'on disait, genre, les cycles de vidéos, on a eu ça avec les cartes Pokémon. Oui. En vrai, Oui, David oui. Lafarge, big carrière de 2010 à 2015, 2016, descente aux enfers, Miss Girachi s'en va. Après, descente aux enfers habillé en philippin. Hein. Ouais, non, mais il lui restait de l'argent. Il lui restait de l'argent, c'est ça que je veux dire. C'est mais- pas sympa d'en faire. Non, mais Tu vois. non, mais en termes d'audience et de contenu. Oui. Où il ça, faisait oui. des live Fortnite à 80 personnes sur YouTube. Oui, ça c'est vrai. C'était galère, tu vois. Ça ouais. Et là, c'est revenu. Et il s'est refait. Mm. C'est marrant quand même. Ouais, mais c'est revenu à travers d'autres trucs, à travers Lorenzo, à travers Michou. Ouais. C'est revenu à Mais travers. à travers les ricains surtout. Oui. Logan C'était Paul et Logan tout. Paul qui a lancé le truc. Mais ouais, c'est. Moi, je me rappelle des photos de lui à l'ancienne habillé en mauvais Gucci ou quoi. C'est assez marrant, il s'habillait vraiment comme un nouveau riche. En Philippe Plein. Oui, bah oui, justement. Mais en fait, Philippe Plein, c'est un gigantesque scam. Au-delà du fait que ce soit moche. Je crois que c'est un big scam. Je connais pas tout, mais oui, il me semble que c'est un big scam. Avec la crime là, qui mettait que du Philippe Plein. À l'ancienne. Moi, je connais Philippe Plein juste parce que Freeze Corleone a fait rimer dans un son. Ouais, bah. Moi, il y a ça avec. J'ai connu avec Alpha One. Ah ouais, ouais. Tu veux c'est qu'acheter possible quelque qu'il ait chose à fait une phase Philippe avec. Flingue, mets-le dans une boutique Philippe Plein. Ah, c'est. Ah. C'est un an et demi avant, ouais. Ah ouais. Je crois que je savais pas Mais en fait, qu'il y j'ai capté la punchline. Je crois que j'ai capté la punchline. Ah, mais non, c'est au même moment. Je suis con. Je parle pas de Philippe Plein, c'est 2018. C'est Projet Bluebeam, excuse-moi. C'est Bluebeam, ouais. Les deux punchs sortent à peu près au même moment. Ouais, Putain, UML a 5 ans. C'est une dinguerie. c'est fou, hein. Toujours incroyable. Intemporel, cet album. Ça vieillit pas. Ça vieillit pas. Ça vieillit pas. Genre, je suis trop content. Mais je suis en train de découvrir les Strokes en ce moment. Oh, waouh. Mais tu découvres vraiment des groupes classiques. Mais genre. Oui, 15 mais ans parce après que tout le si monde. je me force à les écouter, ça me plaira pas. Non, mais ça, oui, bien sûr. Donc il faut que ça arrive à un moment où le son me parle, tu vois. Ça, oui. Mais oui, les Strokes, c'est super bien. Et là, j'écoute The Abnormal, de leur Euh, dernier album, Ah oui, qui est le plus récent, tu vois. oui, oui. C'est incroyable. C'est vrai. C'est vraiment incroyable. Mais je pense que je suis en train de développer une forme de fascination pour Julian Casablanca. Ah oui. Parce oui, que depuis, entre Infinity Repeating, déjà j'avais bien aimé. J'avais bien aimé. C'était Instant Crush qu'ils avaient fait. Exactement. Ouais, il me rendait fou. De quoi? Moi, j'avais vraiment du mal avec cette chanson. Mais je trouve qu'elle est. Mais tu sais que je trouve qu'elle sonne mieux maintenant qu'en 2013. Mais Get Lucky sonne mieux maintenant qu'en 2013. Oui. Quand on ne la répète pas en permanence, Oui. d'un Non, seul coup, c'est bien. Hein. mais en fait, tu sais que j'ai. Genre, je me rappelle de l'expérience que j'avais de Random Access Memories quand j'étais plus petit, quand c'est sorti en 2013, que je l'ai écouté, j'étais en 4ème. Mm. Et en fait, là, je trouve que l'album, limite, sonne mieux maintenant qu'en 2013. Je trouve qu'il s'est affiné avec l'âge. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce qu'on sait plus de choses qui font Peut-être, que ouais. d'un seul coup, Mais c'est complètement. un album de fou. Mais le fait qu'il y ait des choses qui se soient construites autour, peut-être qu'on soit plus adulte aussi et que ça nous parle plus. Possible. Alors Tu ça, vois. oui. Mais genre, l'album, je trouve que l'album s'est amélioré avec le temps. Il y a des albums qui vieillissent pas, lui j'ai l'impression qu'il est encore mieux. Oui, non, mais en Genre fait, The Game of Love, Mm. c'est magnifique. Mais Et en j'étais fait- tellement passé à côté. ce qui est fou, c'est que ça n'a rien à voir avec le reste de la disco de Daft Punk. Ouais. Et pourtant, C'est Daft Punk. C'est Daft Punk. Enfin, Mm. c'est pas tant ça, c'est que ça reste extrêmement bien et ça reste à côté de Discovery. Sans Ouais. aucun problème. Ah, mais pour moi, les deux albums sont à égalité. Mm. Après réécoute massive et tout, genre, c'est la même, enfin, c'est le même niveau de qualité. Après, il y a vraiment le côté explosion de la French Touch avec Discovery auquel on Ouais, pourra mais alors- jamais retirer, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, l'album qui a le plus changé la musique, c'est le premier. Homework, Homework. quand il arrive. Parce que, en gros, Discovery, c'est
on fait de la musique électronique. En gros, c'est la consécration de la French Touch, mais elle existe déjà. Oui, ça Tu vois ce que je veux existe dire déjà, mais... Genre, quand Daft Punk, ils sortent Daft Funk, ils sortent Révolution 909, ils sortent Alive, genre, ça change les clubs. Tu vois, Oui. ça change, en gros, ça change la source même de ces sons et de la manière de les écouter Ah oui, et je de les comprends. consommer. Tu vois Ouais. Genre, c'est un. En gros, Discovery, ça a un impact musical, mais Homework, ça a un impact culturel sur son temps. Genre il a eu plus d'influence sur son temps, Homework, que Discovery. C'est assez fou, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, ça a, genre, fait exploser la niche. Tu vois Oui, je vois ce que tu veux dire. TNT sur le chien. Le chien. Le chien qui a pris la TNT. Il veut le poisson. Il veut run the world. Mais Il veut être humain, ouais, c'est ça. après tout. Et en fait, Around the World amorce à mort Discovery, tu vois. Mm. C'est le son le plus Discovery de Homework, Around the World. C'est vrai. C'est vrai, bah c'est le plus proche de la sonorité Mm. de Discovery, t'as raison. Ouais. Après Daft Punk, ouais. En fait c'est bizarre parce que j'ai un affect pour Daft Punk particulier, mais Discovery est le meilleur album pour moi. Ouais, je pense aussi quand même. Je pense que Daft Punk, c'est quand même... Après toi je sais que Enfin, t'as un affect Discovery, particulier pour Homework. Ah, écoutez, je préfère un Discovery, hein. Ah en ouais. vrai. Oui, Ok. oui. Je préfère écouter Discovery. Mais... Genre, en fait, j'ai un respect à mort pour Homework, c'est ça. Mm. Le truc, c'est que j'ai un truc où... Ben, c'est vraiment... Ils ont changé... Ils avaient un synthé, un compresseur, et ils ont changé la culture de leur musique, tu vois. C'est une Oui, folie c'est sûr. quand même. C'est sûr. C'est sûr. Genre, c'est impensable. Mm. Genre, vraiment, c'est impensable. Donc, du coup, intéressant. Ils sont balèzes. Hein. Mais pour moi, genre, je pense que... Random Access Memories, je pense que ouais, c'est au même niveau en termes de, tu vois. Mais je pense Et surtout qu'il- que, genre, c'est un album qui, comme Discovery, t'accompagne longtemps, Oui. tu vois. Oui, non, je vois. Mais après, là, je pense que c'est beaucoup plus personnel, mais je vois à quel point Random Access Memories est une réussite. Et pour autant, c'est pas ce que j'écoute de base de Daft Punk. Moi, Ouais. Justement, je suis beaucoup plus habitué à Discovery, etc. Oui, c'est vrai, mais moi aussi. Et c'est pour ça, j'ai jamais beaucoup plongé sur Random Access Memories, mais ça reste un excellent album. Mm. Non, mais sans je vois. aucun problème. Mais moi, quand j'y réfléchis un peu, ça m'arrive. Surréaliste. Eh oui. J'ai. Quand je veux écouter en général Daft Punk, j'écoute Discovery. Mm. Mais quand je cherche une émotion particulière, je vais dans Random Access Memories. Je vois ce que tu veux Tu dire. vois Tu genre, vas tirer certains sons. exactement. Ok. Genre, il y a le Game of Love ou Touch. C'est des sons qui me font. Ouais, mais qui du me coup, font Infinity Repeating. C'est des sons qui me font chialer, tu vois. c'est quand la dernière fois que t'as écouté de but en blanc tout l'album De quel Random Access Memories Ah, il y a 2 semaines. et Discovery. 1 semaine et demie, 2 semaines aussi. Voilà, plus proche. Bim. Mathématiques. Alors Alors, il vient de baisser son pantalon je là. peux pas mentir. Il fait l'hélicosex là. Oui, vu qu'on n'a pas de vidéo, en fait, on peut faire Oui. des vannes, visuelles à l'envers. Est-ce que vos hauts sont en pantalon? Vous ne savez pas. Et ouais. Qui est cul nu là en écoutant là Alors ça se met bien ou quoi les guys? Qui perd Ça sa se merde met actuellement, là. comment? Je pense que là-dessus on peut lancer le générique. Je crois en que vrai. c'est le moment. Parachute. Oh waouh! Waouh! Salut, vous allez bien? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parachute, la seule émission qui ne porte pas de caleçon. Exactement. Je suis Alex, je suis avec Marius. Et non, on porte directement le parachute. Je saute de mon toit, j'atterris. C'est la feuille dans Mario. C'est notre étape. Je suis un tanuki. Bon, vous allez bien? Ça dit quoi? Ça se passe? Vous avez bien aimé la version vidéo, ceux qui l'ont vu? Oui, n'hésitez pas à nous dire, bien sûr. Faites-nous vos retours. Bien, en tout cas, ça fait plaisir de Et vous avoir. On enregistre vous ne le savez pas, mais on enregistre un jour plus tôt. Je suis déboussolé. Rien ne va. Je n'existe plus. Rien ne va.
Je n'existe, je ne suis plus. Tout ce fan et s'étiole. Et on comprend plus rien, plus Parce rien. que monsieur a une exposition. Oui, bah pardon. Ouais, Non, mais donc, c'est bien, c'est consécration. Non, mais 10 épisodes, tu te rends compte? C'est le plus long fil narratif de Parachute. Ouais, mais c'est comme de mémoire. Une fois que c'est fini, on a quoi comme fil narratif là? On fait le best-of du mémoire. On fait le best-of du. Et le revival. Je le redis. en le, entier. le revival. Si vous vous abonnez à Patreon, je vous dis mon mémoire. Tu refais un Master 2 et tu refais un mémoire. Cet enfer. Ah putain, je souhaiterais pas mon pire ennemi. Non, mais oui, du coup, demain, exposition. Et au moment où vous écoutez, en fait, ce sera déjà lancé. Vous aurez raté vernissage, bah alors. Bon alors. Et, Nulard. Nulard, vous êtes vraiment trop nuls. Et ouais, bah c'est ouvert jusqu'au 17, donc venez. Par pitié, je vous en conjure. Tu peux nous donner l'adresse? 11 rue des Beaux-Arts, 75 006 Paris. Parfait. Parfait. Vous n'avez plus d'excuses. Et ce, Métro même si vous Saint-Germain-des-Prés, Mabillon. Oh, Et ouais, c'est trop simple de chez moi, je vais venir à mort. et ouais, tu n'as aucune excuse. Non, mais je vais venir. c'est Royal. sûr. Mais trop bien. Toi, tu y seras tous les jours? Alors, peut-être pas tous les jours. Je vais y être au vernissage, ça c'est sûr. Je vais y être au finissage qui aura lieu le 17. Et je vais y être de temps en temps, mais à des dates un petit peu incertaines. En fonction de qui y va, de qui tu veux voir, Ouais, etc. ouais. Il y a des visites de partenaires Ok. auxquelles on va. Oui, auxquelles là c'est important. Là, il faut que tu sois là. on va assister, on va discuter directement avec les partenaires de l'événement, quoi. quoi. Ce qui va être cool, On va être corporate. un petit peu. Trop bien. Trop bien. J'ai déjà mon drip. Je vais. Le t-shirt Céline Dion que tu portes actuellement? Non. J'ai une photo. On postera, je pense qu'on postera ça en photo de l'épisode. On postera ça. On postera ça pour annoncer Est-ce l'épisode. Est-ce que on n'améliore pas le lore de notre décor parachute et on rajoute ce t-shirt détouré dans le. Ça devient un peu compliqué. Faudra qu'on. En fait, il faudrait d'autres trucs. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une frise entière avec plein de trucs duquel on a parlé dans Parachute. Mm. On y réfléchira. Ce serait pas mal. Ce serait Pour super. finir la saison 1. Ah, ce serait. On une détourne belle plein de prise. trucs et on met, genre, Et on met tout sur le fond avec le bonhomme là. on met David Lafarge Pokémon. On l'embrasse. On l'embrasse évidemment, il nous écoute. Une photo de Philippe Manœuvre. On met la tête de Gaulle sur un droïde. Ah oui. On met une bouteille D'Ultra d'Ultra Ice Ice Tea, évidemment. Bouteille Goku. Ouais. Très important. Ah, Ou Itachi. Itachi c'était bien, hein. Itachi c'est trop là. Itachi. Itachi ça rappelle le Itachi. tweet. Bah ils nous ont toujours pas répondu d'ailleurs. Bah, Mais après, on va on a arrêter. arrêté de forcer, hein. Bah oui, ça va, on a. Mais disons que j'ai toujours pas un mec de la poste qui sonne chez moi et qui dit j'ai un colis pour Monsieur Goemé et c'est toujours pas le PLV. C'est toujours pas le PLV. Cette grandeur situation n'est toujours pas arrivée et j'avoue que je pense que si j'ai ça, j'aurais moins besoin de psychanalyse. Oui. Je le dis. Je pense que tu gagnes 1 an et demi. Ça va, moi pour l'instant mon état mental est stable, mais au cas où, Ultra ST, pensez à mes mental breakdance, Voilà, ouais. à mes mental break pensez à doudoune et envoyez PLV. Je pense. Tu passes une mauvaise journée, tu regardes ton PV grandeur nature, ça va vachement. Je lui mieux, fais un hein. câlin. Je le rembourre. Tu fais un câlin à toi-même. Tu sais, je mets, C'est trop drôle. je me fais un câlin à moi-même, mais en Ultra ST, Ah pour oui, que j'aille ultra mieux. pour être, Ultra ST, vous allez Ultra ultra mieux. C'est pas mal. pour Il y a des être trucs. ultra heureux. Oh, c'est bien. Je préfère Wati, hein. C'est plus J'avoue. marrant. Vous voulez pas être Wati Ice-T? Et toi alors, Marius? Moi ça va, j'ai fait quoi j'étais déjà revenu de Rennes quand on enregistrait la dernière fois. Ouais. Du cool. coup j'ai beaucoup stream. Beaucoup stream. Je m'amuse sur Twitch. Ouais. Voilà, en ce moment je m'amuse sur Twitch. rigolo. Je fais des trucs. Et je peux le dire puisque ce sera ce sera après donc je peux le dire. Je commande du Valorant Oh, demain, c'est pour ça le call pro. exceptionnel. Je commande du Valorant, donc sauf catastrophe, et auquel cas sera coupé. Météorite. Ouais, type, c'est ça. À moins qu'une météorite s'abatte sur ma fibre et que on découvre, que je me découvre un passé de criminel de guerre, ça devrait le faire. Ça devrait aller. Et je pense que ça va aller du coup. On croise les doigts. Keep it up. En mode positif.
Mais voilà, donc je vais commenter pour une équipe qui joue les playoffs de Ligue française. Oh, c'est stylé. Donc c'est plutôt big. Donc je suis content, je suis vraiment content. J'avoue. On espère que ça va le faire pour eux. Ouais. Forcément. Mais très content en tout cas. Trop bien. Ça fait plaisir. Et du coup, est-ce que t'as dû réapprendre des trucs? Parce que toi, tu Je joue beaucoup là. joues beaucoup à Valorant, mais est-ce que du coup, en étudiant un petit peu de match, est-ce que t'as appris de nouvelles choses? Ouais, mais en fait, t'apprends toujours des trucs. Le jeu est très riche, donc et puis t'as toujours des trucs à apprendre. Oui, Tu parce vois. Que ce soit Ouais. d'un point de vue skill ou d'un point de vue théorique. Mm. Mais l'avantage, c'est qu'à chaque fois que je joue avec des gens, je pose des questions. Oui, ok, donc oui. Et j'ai une bonne mémoire. En fait, t'as sur vraiment ça. la logique qu'on avait sur Smash pour progresser. Exactement, Quoi. C'est vraiment où poser des questions. Je joue, savoir je comment demande, faire. je joue, je demande. Je fais pas que jouer, j'interagis, tu vois. Oui. Et je lance pas comme un trongol. Et puis aussi, le truc, c'est que vu que moi, je joue des persos qui demandent du teamplay de toute façon, Mm. je suis obligé d'apprendre des trucs. T'es obligé de savoir des choses. Mm. Parce que moi, pour le coup, pour avoir regardé un petit peu de Valorant, moi je joue pas du tout à Valo, Mm. mais pour avoir regardé du Valorant par rapport à du CS, C'est plus dur. je comprends que dalle. C'est plus dur. Mais en Alors, fait, moi j'ai vraiment l'impression dans mon crâne que 80% des persos, enfin genre, il y a 5-10% de persos qui font des trucs un peu marrants, un peu spécifiques, genre Jet avec ses dagues qui sont des one ouais, hits. son ulti, ouais. Ou Raze avec ses bombes qui permettent de faire du rocket jump à travers la map. En dehors de ça, j'ai l'impression que les persos servent juste à créer des murs de vision. Bah, en fait, c'est comme CS. Non, Juste mais oui, oui. Le truc, c'est que sur CS, c'est des smokes, c'est assez évident à voir. Ah, Le mais- truc avec Valo, c'est que c'est suis d'accord. des orbes incompréhensibles et vraiment ça bouche la vue, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est. Oui, Alors que oui, c'est oui. un peu plus organique dans CS. Non, c'est très vrai. Ça, pour le coup, t'as raison. Mais je pense que c'est aussi lié énormément au mode spec qui est moins bien. Qui est vraiment moins bien Ah sur ouais. Valorant. Ah ouais. Genre, en fait, sur CS, tu peux tout faire. Mm. Vraiment, tu peux tout faire. Genre, par exemple, tu peux placer 4 checkpoints sur la map et t'appuies sur une macro et tu te déplaces, genre smoothly, vers ces macros-là. Ouais. Donc tu dis, ah ok, en général, ils jouent la reprise de BP comme ça. Et bah, tu poses ton checkpoint là, tu te mets là et t'as une vue d'ensemble directement. Ouais. Tu vois, et ça offre avoir une vue du dessus ou avoir des angles un peu différents que juste les joueurs. Oui. Ça offre tu peux faire tellement des trucs un peu plus de plus perspectives. Alors que Valo, t'es bloqué. Alors que Valo, 80, enfin déjà sur CS c'est déjà le cas, mais genre Valo c'est plus, enfin CS c'est plus visible et surtout t'es genre tout le temps sur les joueurs. Oui. T'as très peu de plans larges qui t'aident à comprendre, tu vois. La minimap est en tout petit et genre En général, elle offre rien, tu vois. c'est le problème avec les FPS, t'arrives pas à te rendre compte d'une vision de jeu si t'es pas en vue Ouais. si t'es Et pas encore, en vue joueur. Mais dans l'ordre ça fait de lisibilité, ça fait CS, Valo puis Overwatch, tu vois. Mais genre Oui, c'est vrai qu'Overwatch, et c'est Valo, un peu je pense bon, que c'est Valo va bénéficier, je pense, d'un meilleur mode. Quand Valo bénéficiera d'un meilleur mode spec, ce sera beaucoup plus lisible. Ok, j'espère. Et quand le run and gun, quand ils arrêteront de run and gun aussi, ça offrira peut-être un peu moins d'aléatoire, quoi. En parlant d'assister à des sports, Oh, alors, la transition, elle vient du néant. si, Oh, allez, oh. Non, je te la donne, mais elle est là, reconnaissons qu'elle vient de très très loin. elle est posée, elle est là. Elle vient du sud, Maintenant, elle vient faut la vraiment du faire sud. rentrer. Et par tous les chemins, elle y reviendra peut-être. Elle mais, reviendra sûrement. C'est vrai, on voulait parler de sport aujourd'hui. Parce Alors. que on parlait de la quête de l'inutile. On parlait, Oui, de c'est la, vrai, oui. on parlait de la quête de l'inutile et il y a des sports n'a pas compris. qui relèvent de la passion. Voilà, et c'est très important d'avoir une passion, et ce, même si elle n'est pas mainstream, et ça fonctionne pour le sport, et on a eu plein de réponses en plus. Oui, on vous a demandé quel était selon vous le sport le plus ridicule que vous connaissiez ou que vous avez pratiqué. Et vous avez été nombreux à nous répondre avec des trucs qu'on connaît pas, donc on va découvrir en plein milieu. Mais répondons-nous d'abord, selon toi Marius, quel est le sport le plus ridicule? Le Quidditch, Déjà d'entrée, je le dis. déjà, Bah, en fait, on a annoncé c'est vrai. que vrai. de toute façon, cet épisode allait quand même être pas mal une session vanne sur le Quidditch. C'est vrai qu'il y a Donc, de quoi rigoler. Quand t'as le nom d'un plat lorrain, tu arrêtes. Je l'ai. Voilà, la Quidditch Quidditch Lorraine. Lorraine. Exact. Je t'embrasse. C'est un très bon titre. C'est un titre. Laisse-moi tirer la main par pitié. La Quidditch Lorraine. Putain, Voilà. la Quidditch Moi, je pense Lorraine. qu'à un moment, il faut arrêter. Oui. Quand il y a un mec déguisé en vif d'or, ça suffit. Et encore, mais- je pense que c'est la partie la plus intéressante du sport parce qu'au moins ça fait taffer ton Mais cardio. en fait,
Moi, c'est ça qui m'énerve. Pourquoi adapter le Quidditch? C'est un sport qui, de base, dans l'univers, ne fait aucun sens. Ça veut dire que, genre, pendant 80% de la partie, vous envoyez des ballons dans des putains d'anneaux, on s'en branle. Et des 5 dernières minutes, tout le monde court après le vif d'or. C'est un sport qui est inventé pour le protagoniste, hein, clairement. Hein. C'est nul! C'est un sport qui est inventé pour C'est le nul à protagoniste. chier. Pourquoi vous adaptez ça? Et Hot take. vous êtes obligé d'être avec des badets? Hot take. Le Quidditch serait mieux sans vif d'or. Ah oui, mais des milliards d'années. Tellement, ça sert à rien le vif d'or. Genre, C'est juste. Oh, Harry Potter a attrapé le vif d'or, Moi, on je l'a pense- pas vu venir ça. je pense qu'il faut nerf le vif d'or. Genre, il va plus vite. Genre, non, tu réduis les points. Ah. Genre, il donne 50. Attends, on fait un balance patch du Quidditch Je là. pense qu'il faut un balance patch du Quidditch et il faut réduire la vitesse des cogneurs. Réduire l'impact. Réduire l'impact. Mais, genre, wesh. Non, le Non, Quidditch. suppression du Mais vif surtout, d'or. moi, tout moi, simple. moi, je me demande s'il y a un mec qui est tellement un bandeur d'Harry Potter qui est déjà arrivé avec une réplique d'un Nimbus 2000. Mais c'est sûr et certain. Mais je pense que des balais là qu'ils utilisent, c'est sûr que c'est des trucs de sport entre gros guillemets qui coûtent une blinde. Ouais. Parce qu'en plus, non seulement c'est des trucs de sport, mais en plus c'est des trucs de univers Harry Potter. Mm. Donc forcément, En ça plus, coûte t'es- une couille. T'es très balai dépendant. C'est très balai des Parce qu'à un moment, genre, ils ont des meilleurs. Il a un Nimbus 2000 et c'est la teuf. Après, il y a les Nimbus 2001 qui sont mieux. Mm. Et après, t'as l'éclair de feu qui est genre le balai. Et après, il y en a plus. Après, Genre, après, ils ont genre atteint le plafond. Alors, ils ont arrêté de refaire des balais. Mais il a le balai le plus rapide du marché. Mais dans le 5 et le 6, il se fait quand même rattraper par des mange-morts. il se fait courser sa mère, vas-y, c'est bon. Vas-y, frère. Vas-y, c'est bon. Non mais, parlons objectivement dans la vraie vie. Pourquoi ils ont un balai? Moi, je suis d'accord. Ça ne sert à rien. Tant que, voilà, c'est ça ma hot take. C'est pas tant sur le vivant. Tant que on saura pas voler et aller très vite sur des balais, ça ne sert à rien de faire du Quidditch en vrai. Ouais, j'avoue, il faut. L'intérêt du Quidditch, c'est que c'est vertical. Quand on pourra voler sur des Dyson. Non mais en vrai, tu fais du Quidditch avec des drones en FPV. En En vrai, vrai. Non, j'avoue. c'est mieux non? Non, je suis d'accord. Ça me paraîtrait fou que des mecs n'aient même pas essayé en fait. Moi, je sais que c'est particulier le sport avec les drones. Genre, ils sont. Ah des courses. Il y a des courses et tout. Les courses, C'est un peu stylé. c'est assez impressionnant. C'est un peu Mais stylé. ils aiment parce trop qu'en fait, mettre des dead. ouais, oui, mais c'est parce qu'il faut que ce soit. trop. Il Ils faut que aiment ce, trop transformer la piste en bésodrome. faut que ce soit visuel, quoi. Ouais, c'est ça. et Tout c'est en violet, vas-y, c'est bon frère. et c'est On la a course compris. qui démarre. C'est ça. Et là, t'as du George Michael qui T'as se la lance. reprise drum and bass de Careless Whisper. Oui, c'est ça. T'as une version house music de Barry White. Bon, vas-y, on a capté, tu Ouais, vois. ouais. Genre, Entre baiser et aller vite, faut choisir. entre George Michael et Initial D. Ça met très très bien, tu vois. Mais genre ouais non, Quidditch c'est ciao. Genre faites ça avec des drones et genre je comprends pas en fait. Vraiment, je comprends pas. Je n'arrive pas à tu vois, il est où Mais- le sport là-dedans? Moi, ce qui me rend fou. Les bougs c'est ils que- courent un peu mais vas-y. Moi, ce qui me rend le plus fou, je pense, c'est que c'est vraiment arme du capitalisme, quoi. Ouais. Parce que tu crois vraiment que J.K. Rowling elle finance les compétitions de Quidditch? Non. Bien sûr que non. Tu penses que la licence Harry Potter que Warner y finance? Bien sûr que non. C'est des fans qui sont exploités Non, pour c'est- faire un truc grassroots. C'est la même chose qu'avoir un poster de Elon Musk dans sa chambre. Mais en vrai, Ils n'ont rien en demandé. vrai, le truc c'est que on dit ça, mais on est joueur de Smash Bros. On sait ce que c'est de faire des scènes grassroots pour des gens qui n'en ont rien à foutre. Ouais. On sait ce que c'est. Oui, mais au Et pour moins... un empire comme Harry Potter, c'est abusé. Oui, mais Moi, je trouve ça abusé. Mais pour Smash, ils ont déjà donné le médium. C'est-à-dire que le Mm. Quidditch, c'est tu crées ton propre médium. C'est ça qui. C'est pas nous qui avons créé Smash, Oui. tu vois. Ah, on a Non, bidouillé non, les non, règles. mais oui, mais, Mais bon, vas-y, admettons. tu Vas-y. vois, c'est Ouais, juste je des vois. règles du jeu, c'est juste qu'on a rigidifié le jeu. Oui. Mais Pour en faire un environnement genre, compétitif. non, Quidditch c'est abusé. Je trouve c'est abusé. Je trouve Quidditch, c'est un des- que en étant sérieux, t'as archi raison. C'est grave faire le jeu du capitalisme. Mais oui. C'est grave faire le jeu d'une grande corporation parce que tu as créé un... Parce que Smash, tu joues à un jeu, bon, qui a été fait par Qui a un été grand, fait. par un empire, mais c'est un jeu qui t'est proposé, que Voilà, t'as oui. le jeu, t'y joues, Tu tu vois. Là, avec le Quidditch, tu crées ton propre médium, tu vois. Il faudrait des e-sport Quidditch En V, hein. en V. Moi, je trouverais ça cool. Mais si ça va dans les poches de J.K. Rowling, c'est non. Non, bah, J.K. ça ira Rowling dans les pétasse, poches. nonobstant. J.K. Rowling pétasse.
Ça ira dans les poches de J.K. Rowling, de toute façon, c'est un peu le principe. Ouais. Donc bon, on va éviter. Donc pour moi, des joueurs de Quidditch sont transphobes, mais bref. Non, pour le coup, même moi sur Mario Kart, je le prends pas. pour le coup, même les fans d'Harry Potter, ils l'ont désavoué, genre. Ouais. Donc, Heureusement, hein, tu me diras. donc ça va. Heureusement. Mais Enfin, ouais. Ça doit pas être marrant d'être Potterhead. Hein. actuellement, C'est pas la bonne période. Hein. bon, c'est plus la bonne période depuis que les films se sont arrêtés, hein, parce que les Animaux Fantastiques, c'était pas bien. Bah, je sais pas, il y a des gens qui ont kiffé. Hein. Le 1 était ok. J'ai des gens Le qui ont- 2, le 2 et J'ai le discuté 3. il y a pas longtemps avec des potes de Harry Potter et ils m'ont dit les animaux fantastiques ça continue, c'est une licence que tu partages, tu vois. J'étais en mode ouais, ça fait sens. Ouais, j'ai trouvé les 2 et 3 horribles. Et en plus, il y a Johnny Depp que j'aime pas Johnny Je Depp. sais pas, je les ai pas vus, j'en ai rien à foutre de C'est Harry pas Potter, je vous le dis très honnêtement. C'est pour ça que j'ai un respect pour les Potterheads qui ont grandi avec cet univers. Et d'un seul coup on leur dit l'auteur fait- l'auteur est transphobe. Alors que Tolkien, il a toujours été. Il a toujours été raciste. Voilà, oui, c'est ça que j'allais dire. Il a toujours été big raciste. Et, Et on n'a jamais rien dit. et ça se transmet pas dans ses livres, surtout. Tu vois, c'est-à-dire que quand il doit nommer un personnage nain, il l'appelle pas Little. Oui, c'est vrai. Tu vois, C'est vrai. genre, alors que J.K. Rowling, un personnage Là, asiatique. clairement fait de perso transphobe. Personnage asiatique dans Harry Potter, Cho Chang. Vas-y, frère. Elle a fait. Elle aurait pu s'appeler Barbara, ça aurait rien changé. Hein. Dans Hogwarts Legacy, il y a un perso trans ouvertement transphobe. Ouvertement C'est- transphobe. Ouvertement, très ouvertement. C'est genre un modèle de meuf avec une voix de gars un peu Donc un peu transphobe ou aiguë. transgenre. C'est un perso transgenre, mais ça se voit que ça a été fait dans une démarche transphobe. Ah oui, ok. Et en fait, ce perso s'appelle Sœur quelque chose, alors que c'est clairement une meuf sur son modèle, et c'est ça le truc, en mode, regardez, elle dit quelque chose, et en fait, pas du tout. Ouah. Ce qui est bon. Elle veut pas lâcher le steak. Hein. Elle veut pas, hein. Elle veut vraiment pas lâcher le steak. Elle veut pas. Mais enfin, bref. Mais non, Harry Potter, faut arrêter là, ça y est. C'est le garage. C'est du mauvais. Moi, je maintiens, je le dis ici. Et intéressé par le sport, j'en ai rien à foutre. Je le dis ici. Harry Potter, ce n'est pas du bon world building. Ce n'est pas bien. Très bien. Ce n'est pas un monde bien construit. En fait, le truc, c'est que je ne pourrais pas défendre Harry Potter, ne pas me faire l'avocat du diable parce que j'ai jamais vu. Mais bon, c'est de l'enfance. Ça relève de l'enfance. Moi, je les ai beaucoup lus, je les ai beaucoup vus. Hein. J'ai consommé du Harry Potter. C'est du mauvais world building, c'est du mauvais. C'est pas bon, quoi. Alors que Tolkien, il était raciste, mais il était pas mauvais, le bougre. Non, mais. non, mais oui. Tolkien, il est mort quand dans les années 40. Je sais pas. Tu vois, il est mort. Enfin, c'est quand même pas la même époque, quoi. Oui. C'est-à-dire que J.K. Rowling, qui a la même mentalité que Tolkien, En 60 ans, 2023. 60 ans après sa mort, Ouais. bizarre. Je vois ce que tu veux dire. Bizarre. Comment Parce que j'ai réfléchi, j'avais ce débat avec quelqu'un où en gros on parlait d'un principe à la con, pas la peine d'en parler ici, mais on parlait d'un principe politique à la con. Il disait oui, mais ça naît d'un truc raciste dans les années 20. Et je dis oui, mais si tu réfléchis comme ça, qu'est-ce qui ne naît pas, enfin qu'est-ce qui n'est pas teinté soit de racisme, soit de colonialisme, soit, enfin tu vois, Oui. ça c'était tellement imprégné. Dans ces époques-là, on se posait même pas la question. Oui. Lisez Jules Ferry, notre héros national qui a créé l'école en 1880, qui a rendu l'école obligatoire pour tous les enfants France de la Gall m'a dit ça en tout République. cas. Comment France Gall m'a dit que c'était Charlemagne. Charlemagne Enfin, l'a inventé. Il a dit maintenant vous c'est France essayez. Gall qui l'a inventé. J'ai rien Merci France Gall. J'ai plus rien compris. Merci France Gall. Et non mais en fait les mentalités étaient tellement différentes à l'époque. Regardez les discours de Jules Ferry sur les colonies. École obligatoire, super, mais parle pas d'autre chose, mon pote. Hein. Arrête-toi là-dessus. Genre, déjà que les vieux de notre âge, c'est difficile. Mais alors, avec mon père sur France Culture, on est tombé sur un document audio qui parle, qui essaye d'expliquer au grand public français qui sont les Tziganes en 1946. Ah oui, vraiment très mauvais timing. En plus. 1946, sachant que eux aussi Ils ont été. ont subi la Seconde Guerre mondiale de plein fouet. Ouais. Et c'est fou. Genre, ils disent peut-être quitteront-ils leur caravane et se rangeront-ils au rang des hommes. Oh ouais. Et on est en 46, tu vois. Donc Tolkien, sans dire que c'est normal, c'est un homme de son temps. Voilà. Un homme moyen. Et on a évolué et maintenant avoir des personnages racisés ou de différentes
différentes ethnies, différentes orientations sexuelles et politiques dans une œuvre de Tolkien, on s'en branle. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a pas pensé, je pense. Ouais. Mais voilà. Mais du coup, J.K. Rowling, c'est plus problématique. Oui. Parce qu'elle est vivante en 2023. Elle est encore là. Elle est encore là, quoi. Elle est Elle est encore vivante. là. Elle dit pareil. Et elle dit pareil. Ouais, c'est ça. C'est fou. Et même, elle leur donne de l'argent. Oui. Et elle a inventé aucune langue. Et toc. Je sais pas si c'est un argument. N'importe quoi. Qui est la langue des plus gros racistes de l'œuvre en plus. Donc, c'est vraiment. Les elfes, c'est vraiment. Ouais, les elfes, ils vont sur égalité et réconciliation tout le temps. Comme Nadège. Ils croient au lobby nain. Comme Nadège. Les elfes, ils croient au lobby nain. Ouais. Ah, c'est. Ouais, c'est drôle. Voilà. C'était ma parenthèse sur Harry Potter. J.K. Rowling pétasse, nonobstant. Nonobstant. Ainsi que Valérie Pécresse. Les deux. Dans le même panier. Même panier. J'ai le seum, ça y est. Je me suis mis le seum tout seul. Mais reprenons la discussion. Oui. Pose-moi la question, vite. Alors, vite. la question était, je vais la lire de but en blanc. Quel est le sport le plus ridicule que vous connaissez, avez pratiqué et pourquoi? Alors, moi... A posteriori, on aurait dû dire insolite, parce que ridicule, le but n'était pas de shame. Oui. Tu vois. Oui. On a dit ridicule dans le sens burlesque, mais vrai. le but n'est pas d'être malveillant, sauf envers le Quidditch, parce qu'on le rappelle. Ils sont transphobes. Pourquoi ils ont des balais? Et attends, c'est que maintenant que tu dis, ça fait 20 minutes que je te dis. Mais non, j'y repense. Oui, ils ont des balais, bah c'est des bandeurs d'arrêt. Mais t'es pas obligé d'être un bandeur. Et pourquoi t'es en balai? Mais pourquoi t'as un balai, frère? Alors, C'est fou. moi pour répondre, puisque tu me demandes... Ouais, je te demande de répondre. Ouais, ok. Expressément. Je réponds. Calme-toi. Je vais répondre. Lâche ce flingue, Marius. Par pitié. Alors moi, ça aurait été il y a 3 jours qu'on enregistrait, je t'aurais dit le curling, de but en blanc. Tout simplement parce que à quel moment on s'est dit que balayer de la glace c'était une bonne idée. Il y a trop. Mais le curling, il y a beaucoup de choses dont il faut parler. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a Cet épisode va faire. J'ai mon call pro dans 1h30. Ça passe. On peut enregistrer encore 1h20. J'ai aucun problème. Si cet épisode fait 4h, il fera 4h. Mais non, genre le curling. Il y a un truc qui fait que c'est quand même un énorme sport d'équipe parce que ça demande de travailler la trajectoire, ça demande de la coordination. Oui. Alors que c'est vraiment de la pétanque glaciaire. C'est de la pétanque glaciaire. Et alors avec des fers à repasser. non mais c'est pire que ça. Parce que le curling, en plus d'être un sport extrêmement peu visuel, de demander énormément de Très coordination peu impressionnant visuellement. et énormément de coordination pour pas grand chose. Pousser une pierre. Requiert aussi un équipement qui est très cher. Bah oui, parce que Une pierre de curling. vous connaissez c'est les fabriqué- fabricants de curling? Eh bien, il y a eu un documentaire, il y a eu un reportage sur ça, sache-le. C'est produit par une boîte qui a le monopole, en fait, qui est la seule boîte qui a la certification Pour faire des trucs de curling? pour faire des trucs de curling. Mais non. C'est avec, je crois, une pierre spécifique. Et chaque palais coûte genre 450 balles. Bah oui. En même temps, c'est de la pierre. Les chaussures. Ils ont des chaussures spéciales pour Les chaussures glisser spéciales. sur le truc. À mon avis, ça aussi, ça chiffre. Et tout. Et Donc- les balais! Les balais! Genre, tu peux pas aller à Action et acheter 2 balais? Et pourquoi ils ont des palais? Non, eux, c'est bon. Non, C'est ça, ok, vraiment. ok. Eux, c'est bon. Ah, on en a marre des photos raides. Eux, c'est bon. C'est pas n'importe quel balai. C'est pas n'importe quel balai, Sven. C'est un Lidl 3000. C'est un Needle 3000 Ultra. Ultra Ice. On y revient, putain, encore une fois. Si. Waouh. Envoyez-nous des PLV, je vous en supplie. Par pitié. Mais Non, mais le curling, ça c'est vraiment. Moi, j'aimerais savoir l'être humain qui a inventé ce sport. J'aimerais le connaître. J'aimerais discuter avec lui 2 secondes, sod à sod. Mais je me demande justement si c'est une initiative isolée. Ou si c'est la Ou c'est boîte le qui fruit. a la certification. Ou alors, et c'est un complot. Non, Le ou curling si c'est n'existe pas. ou si c'est le fruit d'énormément de petites innovations
Tu vois, genre au début, ils lançaient des cailloux sur la glace. Ouais. En fait, ils ont inventé c'est une pétanque nordique en fait. Oui, Ils ont. ça se trouve. Il y a il y avait des Marseillais. et moins de Ricard. Il y avait moins de Il y avait Ricard. des Marseillais en Suède. Ils ont dit attends, j'ai une idée. Les gars, j'ai un truc. Sors-moi l'alcool de Rennes. Non, mais je sais pas si c'est genre un mec qui s'est dit à un moment, oh putain les gars, je reviens de Marseille, j'ai un truc. J'ai une idée. Les gars, écoutez-moi. J'ai un Prenez truc là. tous votre fer à repasser. Les gars, Mardi, allez on fait me une chercher. dinguerie sur Zach. Allez me chercher les plus gros galets que vous ayez. Mais tu vois, ouais, c'est ça. Et je me demande si c'est genre. Moi, j'aimerais savoir. Parce J'aimerais que- savoir, carrément. La pétanque, tu vois à peu près comment ça a pu être inventé. Oui, Un petit caillou, deux gros cailloux. et puis c'est parti. T'as l'idée. Tu vois, c'est simple. Les pierres à feu pouvaient jouer à la pétanque. Oui. Ils avaient la technologie. Avec leurs pour- amis dinosaures. Bien sûr, on les embrasse. Dans leur voiture de pierre. Bien sûr. Oui, ils marchent. Après, ils ont regardé la télé de pierre. Bien sûr. En mangeant un hamburger de pierre. Ça fait mal aux dents. Ça commence à être compliqué. Ça fait mal aux dents. Mais de pierre. Mais non, genre, je pense que ça a demandé. Je me demande, genre, je pense que c'est beaucoup d'années d'innovation qui avancent très lentement. Le jour Pour où il y a arriver- un gars, il s'est ramené avec un balai, il a dit des gars. Mais tu sais qu'on n'est pas à l'abri de voir des sports évoluer à mort, tu vois. Mais moi, j'ai hâte. Genre, J'ai hâte de ça voir se trouve, des mecs, ils vont pouvoir booster leurs crampons au foot. Tu vois, Ils vont mettre des giga patates et Mbappé sera en mode- et Mbappé sera obsolète, en mode c'est Olivier Tom. tu vois. Pour tacler moins longtemps, il se rétro-pédale comme ça. Non, mais tu Ah vois, ouais, tu ouais. mets de la nitro sur de. Tu sais que c'est déjà Tu le arrivé shoots en fait. hélice. C'est déjà arrivé ce genre de conneries. Au basket, ils avaient conçu des shoes capables de faire des rebonds assez énervés Mm. pour faire, Et pour ils faire ont dû plus de dunks. standardiser. Et ils ont dit non, on fait pas ça. Mais il y a eu ça Mais en en natation F1, aussi. En F1, dans les courses auto, il y a que ça. Il y a des mecs, ils ont mis des pas des turbines d'avion, mais un ventilo derrière la voiture de F1. Et du coup, traction d'air, il code au sol et il trace sa grande race, il met 3 secondes à tout le monde. Alors oui, mais Et en fait, en F1, dans les limites du raisonnable, c'est un peu le jeu. C'est-à-dire que c'est conditionné par le pilote et les ingénieurs. Non mais Tu vois bien ce que je veux sûr, bien sûr, mais du coup, des innovations d'ingénieurs, genre il y a eu des trucs de fou en F1, il y a eu des 6 roues, il y a eu de ventilo, et en fait, très vite, par la FIA, ils ont dit, non, On arrête ça. on arrête, parce que vous avez mis 3 secondes sur tout le monde, sur tous les GP, c'est pas marrant, Ouais, ouais. c'est pas marrant, tu vois. Mais si ça se trouve, si on les avait laissés vivre, et que des gens avaient standardisé genre de ventilo Ouais, c'est et vrai, des 6 roues, ça se trouve on roulerait pas du tout pareil. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est un peu dommage des fois d'imiter. Mais du coup, en parlant de F1, Mais juste je voulais enchaîner pour sur un terminer truc. sur, Les trucs d'équipement, ça existait aussi en natation. Ah, Où en fait, ils avaient des combinaisons qui faisaient que tu flottais un petit peu. qui était hydrophobe, genre. Un peu, pas forcément hydrophobe, mais genre en gros tu flottais mieux. Ah. Et donc du coup ils ont supprimé les combinaisons et maintenant c'est caleçon. Et non mais c'est c'est le vrai. but pour tout le monde. C'est la raison, mais c'est la C'est raison. fou. Parce qu'avant, genre par exemple, Alain Bernard, il y a eu des grands. On s'est demandé si les records qu'il a eu sont pas aussi liés. Tu vois, les 3 dixièmes qu'il a grattés sont pas liés à la combinaison. Ah, c'est fou Tu ça. vois. Et donc du coup maintenant, Je savais pas. maintenant les records, enfin je crois qu'ils ont supprimé des records du monde pour ça. Ah waouh. Alors ça, je savais pas. Ça, c'est Genre, ouf. Parce Ça, c'est de la stat. parce qu'en fait il y a des trucs qui sont genre un peu inatteignables quoi. Oui. Genre, et Oui, c'est- si t'es en 4 buts d'un seul coup. Ouais. Je vois. Et du coup ouais, c'est un peu marrant. Pour revenir, j'ai dit il y a 3 jours, je t'aurais dit curling, mais c'est parce que dimanche, j'ai découvert un truc. En fait, j'étais chez ma soeur et son copain, donc mon beau-frère, Mhm. est très branché voiture. Du coup, de dimanche à midi, automoto. Stylé. Enfin sa passion quoi. Normal. Et il y avait un reportage sur les 24 heures tondeuses. Attends, quoi? C'est des mecs, ils se sont dit, on va faire des courses de tondeuses. Déjà, ça, c'est très marrant. Et ils font des relais de 24 heures, comme au Mans, Ok. sur des tondeuses. Il y a aussi un truc dans les sports, c'est que quand l'audience est habituée ou que la niche est vraiment petite, ils peuvent faire le format qu'ils veulent. Oui, Parce que, genre, si un match de foot dure 24 heures, personne va regarder un match de foot de Oui, de 24 ouf. heures. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais, là,
Les gens sont là. Là, Les Y a- gens sont là pour dégommer des bières parce qu'en plus c'est très beau comme événement. Des courses de tondeuse, frère. c'est ok. Mais c'est hilarant. Si, J'adore en vrai, faire j'aime ça. trop, j'aime trop. Mais c'est comme Mais les tu courses, sais que- les courses de caisse à savon. Oh oui, j'adore les courses de caisse à savon. Oh oui, c'est une passion. C'est trop bien. Oh, j'adore ça. Je suis fan. Mais pareil, c'est devenu un peu plus répandu, mais c'est pareil, c'est quand même du genre. Ouais, c'est un peu foire à la saucisse. Ouais, c'est très foire à la saucisse, mais c'est cool aussi. Hein. Mais c'est trop bien. Il y a des sports foire à la saucisse comme mais ça, après, les caisses à on- savon, la boxe à main nue. On dit c'est foire à la saucisse, des caisses à savon, mais il y a beaucoup d'événements sponsorisés Red Bull. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou. Red Bull a repris le truc et ça marche bien. C'est ça qui est fou. Et ça marche Et vraiment c'est bien. trop bien. Hein. Ouais. Ouais, Et, ouais. et pour revenir sur les tondeuses, moi ce qui me bute de rire, c'est qu'ils font un départ de Mans. Pour ceux qui connaissent pas, le départ de Mans, c'est le départ classique, enfin historique des 24 heures du Mans, où genre t'as des voitures toutes garées en épi, et du coup, t'es à l'autre bout de la piste, et le top, c'est toi qui cours vers ta caisse, qui la démarre et qui part. Oh, c'est génial. Et le truc, c'est que les mecs, ils refont ça avec les tondeuses. C'est trop bien. C'est trop nul. Mais du C'est- coup, ça a je été trouve ça interdit parce que super c'est drôle. méga dangereux, parce que les mecs, ils attachaient pas leur ceinture pour gagner du temps au début, pour gratter tout le monde, etc. C'était méga dangereux en fait. Ah ouais, ok. Et il y a des pilotes, Jackie X notamment, pour l'histoire. Je sais que Vibrequin en a parlé, mais justement, je refais l'histoire. Jackie X, énorme pilote. Dans les années 50, il a dit le départ de Mans, ça craint sa mère. Et du coup, là où tous les mecs se sont mis à courir et tout, au top, Jackie X, il a marché sur la piste, tranquillou, jusqu'à sa voiture. Il a mis ses petits gants, il a pris le temps de mettre son casque, attacher sa ceinture, partir. Il était dans les derniers. Il a tout remonté, il a gagné. Stylé. Et Grand il y a respect. aussi un gars qui est mort cette année-là parce qu'il n'avait pas attaché sa ceinture et il s'est craché. Mais du coup, ça a fait changer de département et maintenant ils sont départ lancés Ok. comme des courses de voitures Ok, je vois. traditionnelles. Je vois, je vois. C'est fou, hein? C'est trop bien. C'est fou. J'aime bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc 24 heures tondeuse On va dire autour d'eux, c'est pas mal. avec les écuries La Chouffe qu'on embrasse. Ça, c'est trop bien. Avec mon daron, on est tombé sur. C'était il y a longtemps. Un sport asiatique qui était un mélange entre volleyball et taekwondo Oui, où ils mettent des sur gros un terrain kicks. badminton. Où ils mettent des gros Dans kicks une balle en les, osier. dans les balles. Oui, oui. Ça Et me parle. On en avait déjà Pour parlé. le coup, genre, c'est très très stylé. C'est obscur à mort, mais c'est très 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 stylé. Oui, oui, mais ça me parle un peu, ça a l'air incroyable. Genre, les gars, ils font des flips avant de smasher la Ouais, balle. ils se font la passe et tout. Mais je crois que t'as droit à pied et main. Ah, t'as droit aux deux. Ouais, Ah, c'est du pour coup, ça, il les contrôle pieds. à la main, il contrôle à la main, il smash au pied. Ah, c'est pour ça, les flips aux pieds. Ouais, Ah, trop bien. ils font genre pa, taekwondo et. Putain, tu dois t'éclater en retombant. Ouais, je pense qu'ils ont l'habitude, ils sont souples, tu vois. Bah oui, mais quand des footballeurs ils font une retournée, ils retombent sur le dos, tu vois. Ouais, mais tu vois, limite, genre, Et ils sont souples. sur, Non, mais genre, ils je sont pense sur que- du gazon. je pense Là, pas qu'ils font- c'est du. Non, mais je pense pas gymnase, qu'ils tu font vois. du kung fu, tu vois. Je pense qu'ils font vraiment des coups de pied de taekwondo qui reposent sur de l'équilibre, Ouais. tu vois. Où le but c'est que tu. C'est pas que tu all-in à chaque coup, c'est que ce soit C'est que tu durable, retombes. tu vois. Parce que tu sinon, retombes. sinon t'as 3 côtes cassées au bout d'un match, genre. Oui, chacun son équilibre après. Ouais. Genre, Je vois, c'est tu pour vois. pour Régu. Pour aigu, exactement. Donc, non, ça c'était très stylé. Il y avait la boule écossaise aussi, Waouh. qui est une forme de pétanque bizarre, sauf qu'en fait, les balles sont genre. Les boules sont genre des Babybel. Enfin, j'exagère, mais tu vois un peu la forme d'un. Oui, je Genre, c'est vois. des oui. palets que tu lances à la verticale, et du coup, t'anticipes qu'elles vont courber et revenir, Ah. et qu'elles se posent après. Et donc, Genre du coup, tu les peux- fais rouler. Donc, c'est vraiment plus de la précision, parce que Hmm. tu peux pas tirer, t'es obligé de pointer. Ah, ok. SO Norman. Je t'ai vu me fixer pendant 10 secondes, j'ai vu que t'assumais pas. Évidemment qu'elle sera pas coupée. Lucas décidera de ton sort. Pas coupée, pas coupée. Ok. Allons voir les réponses. Allons voir les réponses. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Sur Instagram, on nous a parlé. Un grand classique, le chessboxing. Oui, Oh, ça oui, c'est vrai. je trouve ça très drôle. Qui est le fou furieux qui s'est dit on va mélanger ces deux activités? C'est très marrant. J'aime bien, moi. Je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça cool parce que. En fait,
Je trouve que ça permet de mettre un peu en lumière les échecs aussi d'une certaine manière. Ah oui, tu non vois. mais oui, mais est-ce que les échecs ont bien besoin de ça? Non, c'est Depuis l'affaire Twitch. des sondanas, ça, c'est une dinguerie. qui est faux, hein. Il est Ah, c'est faux, vraiment ça y est. Bah C'est- non, ça n'a pas été démenti. C'est pour ça que les gens ont dit ça. Mais à la base, c'était une vanne sur Reddit qui disait le seul moyen qu'on voit, c'est un peu Gana dans le cul qui vibre pour lui indiquer les positions exactes. Ouais. Mais le truc, c'est que ce genre de device, en fait, de ce que j'ai vu, ça existait, mais déjà dans des pompes ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ok. Et en fait, le seul truc que l'agent de sécurité n'aurait pas checké, c'est le cul du Du bug. participant. Ouais, d'accord. Mais ouais, Enfin, bon. chessboxing, c'est marrant. Chessboxing, ça a l'air. Je sais pas. Je sais pas. À regarder, c'est un peu drôle, Ah, j'avoue. justement, je me dis, on risque de se faire yesh, non? Moi, Moi, en fait, c'est cool, mais les matchs, c'est très dur de matcher. Hmm. Parce que tu dois trouver un mec qui va être un adversaire fiable en échec et un adversaire fiable. Oups, pardon. Et un adversaire fiable en boxe Oui, avec les catégories de poids, les En plus. catégories d'élo. ouais, Tu vois, je me demande comment ça fonctionne ça. pour être équilibré, ouais. Genre Mais pour que oui. ce soit équilibré dans deux domaines aussi distincts que ceux-là. Oui, Genre, c'est vrai. mettons que tu sois genre un peu plus petit que la moyenne ou un peu plus grand ou un peu plus large que la moyenne, tu vois, un Je peu sais plus pas gros que la moyenne. s'ils regardent vraiment les catégories de. Ah, je pense que c'est nécessaire. Mais en fait, ce qui est plus dur aussi, c'est que ça a le fonctionnement de boxe où ils organisent des matchs à l'avance. Oui. C'est pas genre t'arrives à un tournoi de boxe et T'arrives tu dans le passes- parc. Ça s'appelle Street of Rage. Échec classique ou à l'anglaise hein. De quoi? Échec classique ou à l'anglaise. En anglais. Non mais tu vois, il y a pas comme un tournoi d'échecs, un arbre de tournoi, des choses comme ça. Ou alors c'est beaucoup plus long et c'est des trucs sur invitation. C'est pas genre n'importe quel pédo peut s'inscrire et participer. Mm. J'ai l'impression faut que ce soit plus précis que ça. Donc, Mais ok, chessboxing. Bon, vous êtes plusieurs à nous avoir rappelé le Quidditch, vous inquiétez pas, on n'avait pas oublié. j'en ai un bien, moi. J'en ai un bien en attendant. Vas-y, je te. L'acrosport. Oui. On peut parler d'acrosport un instant. J'en ai fait. Pourquoi? Bien aimé. J'en ai fait aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Franchement, je crois que c'est un des sports les plus ridicules que tu puisses faire quand t'es au lycée. J'avoue que. C'est quand même vraiment moche les figurants. Ouais, surtout quand t'es à l'adolescence, tu dois jouer avec ton corps. C'est et ça, tu t'acceptes Genre, même pas. tout. C'est Et t'es vraiment. en train de me dire, faut que je porte ce gars sur mes genoux. Il faut que je rentre que mon je t-shirt. sois- Faut que je rentre mon t-shirt dans mon pantalon parce qu'imagine il tombe. Et après, j'espère que je vais pas être avec quelqu'un que j'aime pas. Ou est-ce qu'il va me laisser. Ou est-ce que tu vois. Genre, Ouais. c'est un sport qui est fait pour se faire overthink des adolescents. Ah ouais, non, c'est horrible. Vraiment. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai pas. Moi, à la place de Acrosport, on avait des profs qui nous faisaient faire danse. Et on faisait Mm. nos propres chorés et tout. Alors- C'était cool. Nous au lycée, on avait un sport qui était quasi obligatoire, c'était step. Ouais. Nous, c'était Step ou Acrosport, du coup. C'est vrai que step, je trouve ça un peu ridicule, j'aurais pu en parler. Mais C'était du Step coup, ou Acrosport. nous. du coup, c'est pareil, en fait, tu fais ton propre menu, tu vois. Ouais. Tu fais ton propre entraînement et tu le suis avec à plusieurs. Ça le Il mérite faut d'être cool. voir si les gens suivent, tu vois. Mais l'idée, elle mérite d'être genre existante et intéressante. L'idée existe, hein. Moi, L'idée j'aime bien. existe, heureusement. Mais Acrosport, Ouais. genre, après, moi j'ai bien aimé. J'étais avec mes amis, c'était des séances un peu cool et tout. Moi j'aimais bien. Ouais. Et puis j'étais sportif à l'époque et j'étais léger et j'étais gainé. Donc en fait, j'étais genre Oui, t'étais le partenaire à porter tout le temps. J'étais le porteur, j'étais le Je bon te porteur parce comprends, que oui. je me gainais facilement et je pesais 55 kilos. Complètement d'accord. Donc très simple. Complètement d'accord. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est pas dingue. Non, mais on a eu quelques réponses marrantes en vrai. On a eu quelques réponses Je te marrantes. laisse en dire une. J'en ai une Sport autre que je après. c'est quelqu'un qui nous a dit sport que je pratique depuis 9 ans et toujours maintenant, le kinball, c'est un vrai banger. Et en fait, c'est un mélange. Là, je suis en train de regarder, il nous a montré des photos et je trouve ça cool. C'est un énorme ballon, mais quand je vous dis énorme ballon, c'est genre le ballon fait 1m20. Oui, c'est genre des énormes ballons de volley, de beach volley, genre. Ouais, plus encore, genre vraiment 1m20 quoi, genre ballon de fitness. Ah oui, genre. Mais encore plus genre big. des balles de yoga. Mais attends, genre en caoutchouc? Mais regarde la taille. Mais c'est un truc gonflé, on est d'accord? Oui, c'est un truc Oui, c'est un gonflé. truc gonflé. Bah oui, parce que vu le kick qu'il met dedans, Oui.
Tu vois, la jambe a pas l'air de partir. Mm. Et tu peux l'attraper à la main, attraper au pied. Il y a des contacts. Et Mais genre, ça fonctionne un peu comme le foot, faut rentrer quelque part ou je pas? crois, ouais. Mais attends, Ou je vais c'est genre chercher. du volley? Je vais chercher. Non, ça a l'air d'être du foot. Ou un. Parce qu'il faut de sacrées cages, hein. Ou genre peut-être un. Tu sais, toucher le mur. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On va voir. Je vais regarder les règles. Selon Wikipédia, le kinball est un sport collectif qui se joue avec un gros ballon sur terrain carré de 21 mètres x 21 mètres opposant 3 équipes de 4 joueurs. 3 équipes? 3 équipes. C'est fou. Attends, mais. Le but est qu'une équipe serve le ballon à l'une des 2 équipes adverses de façon que cette dernière ne puisse pas récupérer avant qu'il ne touche le sol. Oh, c'est genre limite une tournante de ping-pong permanente. En fait, t'as une équipe qui est genre. T'as une équipe qui est. En fait, t'as une équipe qui doit, dans la limite du terrain, foutre les 2 autres équipes dans la merde. Ah, Et le but est que le ballon ne touche pas le sol, et du coup, tu peux aller les déranger, et tu peux aller venir au contact et tout, faire des sauvetages. ah. Pour que la balle. Bon, après, il y a des subtilités, je Et- pense, niveau des touches, Et etc. ils doivent faire des échanges entre les 2 équipes. Et ils le doivent but pas est que la tomber. balle ne touche pas le sol. Je vais me renseigner un peu, ça a l'air vraiment drôle. Mais en fait, c'est genre. On dirait vraiment genre. J'aime bien. Tu sais, de sport un peu. Enfin, de jeu qu'on faisait quand on était gamin où fallait faire passer la base sans que celui au milieu rattrape. Ballon de 1m22. 1m22. Putain. 21 mètres sur 21 mètres, ça fait une. 21 mètres sur 21 mètres, ça fait une. Ça fait à peu près une moitié de terrain de hand. Ouais. Terrain de hand, c'est. Je crois qu'un terrain de hand, c'est 45. 4 joueurs, le but est qu'ils observent le. Les règles du jeu ont été élaborées de manière à mettre l'accent sur le respect des autres joueurs et les arbitres. Partage, Très bien. respect. Foot de rue. L'esprit d'équipe et l'implication permanente de tous les joueurs. Le jeu est écrit en 1987. Ah, quand même. Eh, c'est C'est récent. Au Québec, Pas si développé vieux. par la compagnie Omnikin, qui regroupait alors des éducateurs physiques de l'université québécoise. Ok. Ça a l'air rigolo. Je vais regarder les règles. Moi, c'est les règles que je comprends pas. Je vais vous les lire. hein. L'équipe qui est en possession du ballon doit appeler une des 2 autres équipes pour qu'elle réceptionne le ballon après la frappe. Ah. D'accord, donc bleu dit hé, rouge. L'appellation Omnikin plus la couleur de l'équipe. Exactement. Omnikin rouge. Le non-respect de cette consigne entraîne une faute d'appel. T'es interdit d'appeler sa propre couleur. Ok. Oh, c'est long, frère. J'avoue, c'est long. Mais ça a l'air marrant. J'ai En vrai, pas ça a de- l'air fun et ça a l'air sportif. Genre, t'as l'air de vraiment te donner. Genre. Ça a l'air ouf. Faudra qu'on regarde des vidéos après. Ouais, grave. Je suis curieux. Il y a quelqu'un qui a répondu le cheese rolling, c'est le pic du divertissement. Une centaine de Britanniques alcoolisés qui dévalent une pente pour attraper une meule qui roule. On fera jamais plus ridicule. J'adore ça. Oui, oui. Oui. Mais alors, les British, pour inventer des sports cons, ils sont très forts. Genre de lancer de rondins Ouais. chez des Écossais. Ça et la boxe à main nue, c'est les... Ils adorent ce genre de conneries. Ils adorent se foutre sur la gueule. Mais il y a quelqu'un qui nous a parlé des sports basques et c'est un peu le même délire. Ouais, les sports basques, ils sont pas mal aussi. Mais il y a un sport de fou en Italie pour les Jeux de Florence, je crois. En gros, c'est une ville en Italie. Ouais. Et c'est un sport de fou. Genre, c'est entre foot et rugby, mais plus hardcore que le rugby, genre. Ouais. Où en fait, genre, c'est du foot américain, mais sans les protections, et tu peux mettre des patates. Ah oui. En gros, le but, c'est que tu passes la balle, et le but, c'est d'aller la mettre dans un but, Mm. et tu peux tout faire pour empêcher les autres de... Ah ouais. Ça a l'air vraiment. ça a C'est... vraiment- c'est assez fou. J'ai quelqu'un qui m'a dit l'acrobranche. Ça va. Non. Non, alors. C'est vrai que moi je comprends pas. Mais c'est pas. C'est un gars qui a le vertige qui dit ça. Ah oui. C'est un gars qui a le vertige. En fait, j'ai fait Il y de a du lore. l'acrobranche pour la première fois il y a 2 ans. Et on était dans un parcours où, à un moment donné, il fallait se reposer uniquement sur ton baudrier pour te tège à une haute vitesse et s'attraper à une toile tendue. Et C'est un peu remonter la toile contre-intuitif. tendue. Et t'es en mode. Franchement, j'ai fait plein de tyroliennes avant. Il n'y avait pas de problème. Mais alors ça, j'ai flippé ma grande race. Ouais, je comprends. Et en fait, il y avait un gars en dessous qui nous disait de passer. Et il m'a regardé, il m'a dit t'as peur? J'ai fait ouais. Il m'a dit plus t'hésites, plus ce sera horrible. Et j'ai fait t'as raison. Dans les 10 secondes après, je me suis jeté. J'ai eu rarement aussi peur de ma vie. Je suis descendu tout de suite après.
Ouais, je comprends. Genre vraiment. Il y a vraiment des actions où je me dis, mais c'est complètement suicidaire de faire de l'acrobranche, quoi. Non, mais moi, je trouve ça. Genre. Ça m'intéresse moyen, mais je trouve ça un peu cool. Ouais, je Tu sais vois. pas. J'aime bien. Je sais pas. Plus ça se gentrifie l'acrobranche. Ah, c'était pas très populaire de base. Hein. Ouais, mais bon. Fait chier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Curling, acrosport, Quidditch, c'est bon, ça c'est C'est check. fait. Le fistball, on en avait parlé à un moment. Du fistball, tu te souviens? C'était dans un des premiers épisodes. Ah, peut-être. Le fistball, c'est un sport où des Suisses sont méga forts apparemment. Et c'est genre du volley, mais sans filet, juste une corde tendue. Et tu joues sur du gazon. Ça te parle ou pas? Ok, donc c'est entre le tennis et le volley, genre. Ouais, mais faut passer au-dessus du. Ouais, bah oui. Oui, Au-dessus normal. de la corde qui est en hauteur, un peu comme un filet de volley en vrai. Ok. C'est juste que t'as pas à t'inquiéter de toucher le filet, Ok. tu vois. Tu peux plus facilement passer en dessous. Et t'es sur le gazon. Ok. Et t'es à 7. Et d'ailleurs, il y a un gars qui nous avait parlé du snow volleyball. Ouah. C'est Genre, trop il y a marrant. quelqu'un qui t'avait dit que qui faisait du volley sur la neige et que le concept en faisait beaucoup rire. C'est trop marrant. C'est très marrant, mais Rien que d'y repenser, c'est trop marrant. c'est vraiment. C'est trop bien. Alors, quand tu dois faire des plongeons pour sauver ta balle, là Ouais, ça ouais. doit être marrant. Est-ce que tu joues dans ta tenue de plage comme le beach volleyball? Est-ce que les athlètes femmes, prennent des remarques de leur fédération parce qu'elles ont pas mis la bonne tenue ou quoi, tu vois. Ah, peut-être. On me dit aussi le hurling. Et j'ai demandé ce que c'était, il m'a dit un sport irlandais, foot x rugby x hockey avec une base de baseball. En fait, tout est compliqué. J'aimerais parler du baseball un instant. On peut parler du baseball? Ouais. C'est quoi ce bordel? C'est ultra tactique. C'est tellement compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. C'est tellement compliqué. Si tu connais pas, c'est trop dur, Ça a l'air le volet. trop chaud. Le baseball. Mais alors, moi, Mais c'est intéressant. un truc qui m'intéresse dans le baseball, c'est que c'est un des seuls sports où tricher est légal tant que tu te fais pas cramer. Ça, c'est drôle. Genre en fait, j'avais vu des gars qui parlaient un peu de baseball, et l'un des trucs les plus importants, c'est de comprendre le code qu'utilise l'autre équipe pour discuter. Ouais. Et ça, je trouve ça fascinant, quoi. Parce que c'est vraiment du décryptage, quoi. Oui. Et c'est très peu visuel. De ouf. C'est très peu visuel, quoi. Tu vois Le juste fait un que- gars taper dans Le une fait que ta balle. partie repose sur savoir pourquoi un mec a fait un 2 avec ses doigts puis un 4, et tu fais. Et genre, je sais pas. Mais je pense que tactiquement, les coachs. C'est pour ça qu'il y a une culture des coachs à mort aux States, parce que ça, comme football américain, pareil, football américain, c'est long, frère. Football américain, moi j'ai trop Ils du ont mal. une hein. équipe d'attaque, une équipe de défense. C'est tactique au possible, ils ont 1000 combinaisons, ils ont un playbook de zinzin. Et surtout, le jeu se fait interrompre toutes les 30 secondes. Bah ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Moi, tu dois faire certains yards et tout. Enfin, c'est. Moi je comprends. C'est Je comprends vraiment n'importe pas. quoi. Genre vraiment, on avait regardé C'est pas n'importe avec quoi. Samy le Super Bowl, tu te souviens ou pas? Moi, j'étais pas là, mais oui. Si, il me semblait que t'étais là. Non, pas pour Bon. celle-là. Mais j'ai essayé de regarder avec notre pote Samy le Super Bowl. Et vraiment, il y avait 15 minutes de match, 5 minutes de pub, 15 minutes de match, 5 minutes de pub, 15 minutes de match. Là, ils sont trop chiants avec ça. C'était un truc de fou. Genre, ils interrompaient tout le temps. 6 épreuves de la force basque. Ah voilà. Le tir à la corde, les scieurs de bois, le lever de charrette, la course au sac de blé, le lever de bottes de paille et les bûcherons. Ils adorent ça. J'ai vu qu'il y avait des noms en basque à côté. Ouais, il a mis les noms en basque, mais Tu je peux- sais pas lire le basque. Par mais- pitié. Ouais, je peux faire ça. Alors, du coup, tir à la corde, Sokatira. Les scieurs de bois, Segari. Levé de charrette, Orga Joko. Je le dis, voilà. La course au sac de blé, Sakulari. Le levé de bottes de paille, Lastoachari. Et les bûcherons, Aiskolari.
En fait, moi j'ai une théorie. Les patelins un peu régionaux comme ça, un peu ensemble, ils sont trop forts pour inventer des jeux de ouf. Ouais, hein, bah ils ont du temps, ils passent beaucoup de temps ensemble, donc ils se connaissent bien. Et puis c'est une culture forte. Oui, de ouf. Mais Donc, du coup, ils Après, il n'y a inventent pas des de trucs sport ouf. corse, tu vois. Oui. Oui. Bon. Ils ont d'autres occupations. D'ailleurs, fun fact, il y a des linguistes qui se sont intéressés au basque, Mhm. parce que c'est une langue incompréhensible, et les patterns linguistiques qu'ils ont retrouvés le plus proche du basque, c'est le japonais. C'est trop fou quand marrant. Ah, Mais c'est pas de incroyable. base, il n'y a pas de base latine, c'est pas une base saxonne, enfin on sait pas, on comprend pas. Ça vient de quelque chose. C'est une anomalie linguistique le basque, c'est un peu rigolo. C'est trop drôle. Vraiment Mm. intéressant. On a parlé aussi du chase, qui est en fait un chat Ah oui, ça stylisé, incroyable. et c'est super stylé. En fait, ce qui est important, c'est qu'ils sont dans un espèce mais ça a pété, tout le monde voit à peu près, je pense, mais ils sont dans un espèce de parcours avec des barres, des niveaux à traverser à droite à gauche. Et en fait, les mecs qui font ça sont juste des bêtes de parcours. Ouais. Et c'est ça qui est trop intéressant. C'est que les mecs, ils courent tout le Ils temps. sont super agiles. Et t'as ils genre sont 30 super secondes endurants. pour toucher le gars. Enfin, c'est... C'est exactement l'inverse d'un concours de claques. Ah, le concours de claques. Pourquoi on n'a pas parlé du concours de claques? Oh, j'aimerais faire 20 minutes sur le concours de claques. On peut faire une sur le concours de claques, qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce que c'est con. C'est trop... C'est hilarant. À un moment, on s'est posé, on a regardé 2 heures de concours de claques dans un Discord. Pour comprendre un peu. Des mecs, à la fin, ils finissent assommés, hémorragie interne et Oui, tout, oui, oui. genre... Mais en vrai, c'est méga dangereux parce Bah que ouais. suffit que tu tapes trop, tu tapes le tampon, fini. Ouais. T'es sourd, à vie. Surtout à la force à la gueule des gars de claques. Puis surtout que tu le prends de plein fouet, t'esquives pas, t'absorbes pas. Bah, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu, faut pas esquiver. C'est fou qu'il y ait un sport qui se soit dit à un moment non, non, y a pas de contre. Tu t'assois, tu prends la baffe et on voit après, ok? Moi, je trouve ça fou. C'est vraiment un sport de... C'est pas un sport, enfin c'est... C'est une épreuve. Ouais, C'est une épreuve de crack-boule absolue. C'est trop drôle. Ah, mais... C'est trop drôle, j'adore. Mais moi j'aime trop J'adore les les mecs. Il y a concours des de mecs claques. qui font du béour aussi. C'est quoi ça? C'est du combat de chevalier. Oh oui! T'es en armure, bouclier et tu te... Il y en a fous un sur qui la nous a gueule. répondu. Bah c'était- c'est Naru. C'est Naru, oui. On embrasse Naru, bien sûr. Et il y a une commentatrice et maintenant coach analyste pour Carmine Corp. Et Mash qui faisait du béour aussi. Ah, ok. Hmm. Ok, je savais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le beau Taoshi. Capture de drapeau. Ah c'est la gigantesque IRL. capture de drapeau, ouais. Sauf que les équipes sont gigantesques. Wiki parle d'équipes de 150 par 150. C'est génial. T'imagines? C'est C'est le génial. pire lobby de Halo de tous les temps. C'est un lobby Star Wars Battlefront. Oui, de ouf! De ouf! 100 joueurs. Ouais. Oh! Putain! Il faut vraiment qu'on relance Battlefront 2. Il faut vraiment relancer ce Moi, je truc suis de pour. 50 par 50 Moi, sur une seule map. moi j'aime trop. Moi sinon je veux qu'il fasse un Battlefront 3 et qu'il le transforme en Quake-like. Oh waouh! Mais tu sais que Shootmania avait un peu fait ça. Oui. Shootmania avait un peu fait, c'était une course, genre en mode un peu plus Battle Royale. Ouais. Mais Bah ce qu'il y a eu à la Zilan là. ouais. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah oui, un Quake-like Star Wars, j'aimerais bien. Ah ouais, ça aurait de la gueule. Hein. Ça aurait de la gueule. Hein. C'est vraiment, je pense que dans les élites gamers, on oublie trop les joueurs de Quake et de Oui. Unreal. Oui. Les mecs, hein, je pense qu'être fort à Quake, il y a rarement plus satisfaisant. Bah, en fait, alors pour avoir un petit peu analysé, parce que je suis un gros nerd, j'aime bien Quake. Ouais, je comprends. En fait, c'est pas tant être fort mécaniquement, genre bunny hop tout le temps, placer ses roquettes en Oui, pré-shot mais tout c'est le la temps. prise de décision constante. En fait, non, c'est de la rotation. C'est genre prendre les drops qu'il y a sur la on carte CD. tout le temps et avoir des CD tout le temps pour des récup et jamais des décès à l'adversaire. Et c'est comme ça que l'un des premiers grands joueurs de Quake et Doom en son temps, Thresh, était fort parce qu'en fait c'était le premier à faire de la rota. Et en fait maintenant Quake, quand tu regardes des 1v1, c'est que ça. Ils font que de la rota tout le temps. Ils se shootent pas. Si,
Si, justement, il y a beaucoup de pré-shot, des choses comme ça, mais justement, l'idée c'est de rota tout le temps, faire du pré-shot à cet endroit parce que c'est probable qu'il soit là, pique un petit peu, voir s'il est là ou pas, et retourner direct, récupérer des tasseaux d'armure, de lance-roquettes, et en fait rien laisser à son adversaire. Faire des rotas parfaites. Et c'est pour ça que Thresh était méga fort à l'époque, et qu'il a fait un des premiers moments de e-sport historique, qui est son 14-1 face à je sais plus quel joueur. Parce qu'en fait, une partie de Quake, ça se délimite en le premier qui a 15 points d'avance. Et en fait, il y a eu 14-1 parce que son adversaire s'est tué avec une roquette. Incroyable. Et c'est tout. Et il est pas mort depuis. C'est fou. C'est trop marrant. C'est un malade mental. Je conseille fortement la vidéo sur MGG, qui est sur MGG de The Great Review sur l'histoire de Thresh, qui parle non seulement de comment ils ont développé Doom, jusqu'à les gains de Thresh et comment il a pu être l'un des premiers joueurs e-sport de tous les temps. Jusqu'à pourquoi il y a un perso dans Dota qui s'appelle Thresh. Trop bien. Voilà. C'est trop bien. On a fait le tour. Si, il y en a encore une ou deux, mais c'est des sports de gros débiles british encore. La course de pneus, Oui, bah oui. c'est sur Hazardin que c'est eux. Oui. Mais les British, ils aiment trop ça. Hein. Et alors, il en reste un, mais je suis pas sûr qu'il existe. Course e-scooter. Est-ce que c'est ce que je pense? Il y a quelqu'un qui a dit des courses de e-scooter. Ouais. Et je sais pas si c'est vraiment, si ça existe vraiment, si c'est vraiment des courses de scooters électriques. Bah ça existe depuis longtemps, des courses de Solex, des courses de trucs comme ça. J'ai vu des courses de trotte électriques. Bah Il y a ouais. eu un Trax, je crois, là-dessus, de Arte. Et les mecs, ils ont leur trotte électrique custom de zinzin qui va jusqu'à 80 km/h. Qui a encore une fois des LED partout. Oui, mais oui. Bésodrome ambulant. Sur la trottinette, c'est plus dur. Ah, c'est plus facile, c'est plus dur. Bah, sur le drone, c'est dur. Ouais, mais sous le drone. Sous le drone. T'inquiète. Ça. Non, bah oui. De toute façon, dès que ça a des roues, on peut faire des courses avec. Oui, c'est ça. Hein. Preuve en est, les 24 heures des tracteurs, Et Ed Sheeran. on l'embrasse. Est-ce qu'il serait pas l'heure qu'on passe au jeu? C'est pas ma meilleure. Ouais, on peut passer au jeu. Ouais. On fait une transition. Vas-y, Ouais. je t'en supplie, Marius. Du coup, on a parlé de sport qui est sport dit record. Ah là là. Je suis allé vous chercher sur le site Malheureusement. du Guinness des records qui, moi, me faisaient rire et il va falloir les estimer. Et je te donnerai évidemment l'unité et les approximations. Génial. Voilà. Génial. Donc, on va faire très simple pour démarrer pour que tout le monde ait l'idée. L'homme le plus grand du monde, Ah En oui, mètres. je le connais, c'est Robert Wadlow, il me semble. Wadlow, ouais. Wadlow. Il me semble qu'il fait 2m72, un truc comme ça. Exactement, t'es très très chaud. Ouais, mais ça j'en entends parler assez souvent de lui. Le plus grand domino matelas du monde en nombre de personnes. Domino matelas. En gros, Ah, genre tu tombes tu es un homme accroché à un matelas et tu tombes sur un domino. autre homme accroché à un matelas. Oui. Ah Et oui. ça fait un truc de domino. Déjà, Déjà, il faut les stocker ces personnes parce que putain. Moi, faut les avoir les matelas. Moi, je me demande comment t'as stocké 2019 matelas. 2019, bah du coup tu m'as donné la réponse. Hein. Je suis trop con. Je suis trop con. Je me suis laissé emporter par ma pensée. Je fais ouais. Attends, j'ai des choses à dire. Bah ouais. Je suis con comme une brique. 2019. Non mais alors par contre la stat est folle. Ça Ouais. veut dire il y a 2000 mecs, ils se sont dit, mais attends, j'ai un matelas. Oh, je suis con, bordel. Je veux voir le groupe Facebook qui a été créé. Vous êtes invité. Vous êtes invité à un événement. Oh waouh. Stylé. Alors, le plus grand nombre de pailles en plastique dans une bouche sans les mains. Sans les mains. Sans les mains. Attends, ça veut dire il s'est mis comme ça. Il y avait en haut. Oh. Sans que ça tienne avec les mains, en tout cas, je pense. Ah oui, ok. J'ai pas vu la vidéo, j'ai vu que les images. Attends, j'essaie d'estimer. Là. On doit être à genre 70, non? C'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais, 200. beaucoup plus.
Mais c'est quoi ces pailles, frère? Bah, tu verras le Guinness, c'est des pailles plastiques basiques. 450, genre? Plus. Mais arrête. 800? Moins. 700? Un petit peu moins. 690? Moins. 680? Moins. 670? Moins. 660? Moins. 650? Oui. Ok. 650... Attends. J'arrive pas à calculer. 650 pailles? Mais il les compresse, je pense. Et, Ah mais c'est triché, Adore! Mais tu verras les photos, je te montrerai après. Mais c'est de la merde! En tout cas, c'est le chiffre du Guinness Book. C'est de la merde. Respect au Guinness Book. Je suis énervé. Le plus grand laps de temps passé sur 4 doigts. En secondes. Quoi? Genre de mec qui faisait un poirier sur 4 doigts? Ouais. 2-2. 20 secondes. Presque. C'est dur à... Mais c'est quasiment ça, c'est 19,23 secondes. Ah waouh! J'allais pas te faire deviner 19,23 secondes, tu Non mais comprends. déjà tenir quasi 20 secondes en poirier. Ouais, moi je peux pas Déjà déjà. ça, déjà ça. Déjà, moi je peux pas. Et nous Mais sommes alors, des troubadours. c'est vrai. C'est la plus grande collection de plots de chantier. C'est évidemment un anglais. C'est évidemment VLC. Bien joué. Non, parce que c'est le même plot. Là, c'est deux plots différents. Ah. Donc il peut avoir plusieurs exemplaires, mais ça ne compte pas. Donc il a Nanana. Ah, comment Différents modèles de plots. différents modèles de plots. Je pensais pas qu'il existait autant de modèles de plots. Il doit y en avoir 300, un truc comme ça. Ouais, moins quand même. 150, Un petit peu moins. 120, Plus. 130, Tout petit peu plus. 135, Un tout petit peu plus. 136, 137. Ouais. 137 Plots. Non mais ça veut dire il y a 137 Type de plots. types de plots. C'est fou. Ça veut dire qu'il y a 137 boîtes qui se Entreprise. sont dit viens on fait un Peut-être pas plot. 137 boîtes, mais ça veut dire que ah ouais, là on va lancer notre gamme, ouais, on lance les mini, ouais. Et pour les tu petits peux pas chantiers. dire je lance une gamme en parlant de plots. Enfin Ouais. c'est des plots. La fonction première du plot c'est d'être utilitaire, non? Bah ouais, mais écoute, il faut bien des couleurs et il faut bien. Oui mais c'est orange un depuis début de une design. éternité. Bah là, il y en avait des jaunes, il y en avait des un peu plus rouges, je sais pas, tu vois, c'est. Il y a un pantone des couleurs de Bah je suppose, de plots. je suppose. My God. J'ai pas de, tu vois. On va pas juger des passions mais je bon. suis pas maître plotier, je peux pas. Maître plotier bien sûr. Attention, un américain. Le plus grand fusil fonctionnel du monde. En mètres. C'est un canon en fait. Mais ça a vraiment la forme d'un fusil. 5 mètres non? Plus. Plus? Ouais, 10 mètres? exactement. 10,18 mètres. 10 mètres de canon? C'est ridicule. Ça veut dire que... Mais attends, du coup c'est un canon agrandi, c'est un fusil agrandi. Ça veut dire que... Ça veut dire que la gâchette elle fait quoi? Elle fait genre... Je vais mettre une reprise de volée dedans pour tirer. De mecs qui mettent des kicks de taekwondo dans la gâchette. Surtout moi c'est la taille des munitions qui m'inquiète. Oui. Bah c'est des boulets en fait. Tout simplement. Après peut-être qu'il est mécaniquement fonctionnel mais qu'il tire pas, on sait pas. Peut-être que le gars a jamais essayé. Ça J'espère. m'étonnerait, c'est un américain. J'espère, oui. Ok, alors là il va falloir deviner deux valeurs. Waouh. Ok. La plus grande structure de cartes au monde en mètres et au nombre de cartes. Ah waouh. Moi ma question c'est est-ce que c'est un truc plus allongé ou c'est plus étendu? Eh ben c'est un peu les deux. C'est un peu des deux. Mais là on cherche la hauteur. La hauteur. Mais donc le poteau a pas fait genre une méga tour, il a fait genre une petite place de cartes. Ouais ok. Un malade. Ouais ok. Parce que sinon ça voudrait dire qu'il serait allé en nacelle et tout. Non, non, là on en est pas là quand même. Non il est pas à la nacelle ok. Bah, dans ce Quoique. cas-là je vais dire qu'elle fait 3 mètres de haut. Non, peut-être qu'il y a un coup de nacelle qui est parti. Plus, Beaucoup plus. plus, 5 mètres. plus. 10 mètres. Ouais, 10 mètres. 10,39. Je précise pas à chaque fois les centimètres parce que vas-y. Non mais oui. Mais 10 T'as mètres, t'as besoin d'un petit escabeau, à minima. t'as besoin d'une bonne échelle, ouais. C'est pour ça, Ouais. c'est pile la limite de la nacelle, tu vois, c'est pour ça. Ouais. Je me suis dit non, et puis en fait j'ai vu 10 mètres, peut-être. Et ensuite, en nombre de cartes. Putain mais il doit y en avoir des millions là. Je vais te demander en milliers de cartes. Milliers de cartes? Ouais. 300 milliers? 300 000? Moins, mais pas si loin. 200 000? Un peu plus. 250 000? Moins.
230 000. Moins. 220 000. Un tout petit peu moins. 215 000. Tout petit peu plus. 217 000. 218 000. Ouais. 218 000 cartes. Ouais. Oh. 218 000 cartes. Mais attends, ça fait combien de surface? T'as cette donnée-là ou pas? Je peux te retrouver la photo après si tu veux, je te montrerai tout. Oui, on regardera ça après. Mais en gros, sache que ça fait genre. En gros, bon, ça va pas être visuel pour vous, mais en gros, imagine mon salon. Ça prend tout ça? Ouais, et ça fait 10 mètres. Ok, Il a fait monter le prix de la carte à lui tout seul. on embrasse. Non, respect. La plus grande structure en margarine du monde. En kilos. Encore un coup d'Eric, hein. Et non, Oh, waouh! je crois qu'il est indonésien ou indien. En tout cas, c'est en Waouh! Asie. Respect à lui. Respect à lui. En kilos? Ouais, 500? plus. Plus! Je vois pas plus de 900 kilos. Plus. Quoi? Quoi? Ce jeu, c'est Moi moi qui fais que être surpris. 1500 kilos. Exactement. Mais non. On est exactement à 1,5 tonnes de margarine. Et et je crois que c'est une statue bouddhiste. Ou une statue religieuse, genre. À quoi ça sert? Et attention, alors celui-là, je l'ai lu, je n'y ai pas cru moi-même. La plus grande traînée de robes de mariée en mètres. Spoiler, c'est beaucoup. Bah oui, je me doute. Mais big time, genre. Ça doit être genre 200 mètres. Plus! Encore! 500 mètres. Plus! 800 mètres. Plus! Plus. 1 kilomètre. Monte. 3 kilomètres. Plus! 5 kilomètres. Plus 8 kilomètres. Oui! Ça fait 8000 mètres de traîne de robe de mariée. La photo est lunaire. T'as genre une rangée de tréteaux avec la robe enroulée comme ça. Non. Quel est l'intérêt? J'ai adoré cette séquence. On aurait dit t'étais un trader. Plus. Plus. Give me five. Je suis le commissaire priseur. De ouf. Mais ouais, c'était... Ah non, je suis content d'avoir trouvé ce jeu ce matin. Ah là là. 8 kilomètres de... Comment ça sert à rien? C'est trop drôle. C'est trop... Le Guinness World Record, c'est trop des prouveurs. C'est vraiment Ils des aiment prouveurs. trop prouver. J'adore ça. On part sur mon jeu? Ouais. Alors, mon jeu est un jeu un petit peu YouTube 2015-2016. C'est le jeu du top 10. Je suis allé chercher différents top 10 Ok. et je vais te dire d'intituler et c'est à toi de trouver des données à recenser. Ok, donc tu vas me dire, genre, je sais pas, on va top 10 des fromages et je vais devoir te donner un... Oui, mais c'est des données métriques que j'ai mesurées. Ok. Je vais t'en donner un pas si compliqué, je pense. Top 10 des jeux les plus speedrunnés. Ah. Sachant que j'ai calculé avec de plus de runs soumises sur speedrun.com. Mais sur speedrun.com, de toute façon, il y a un classement. Oui, et bah justement, c'est avec ce classement-là que j'ai... Mais je sais plus si c'est au nombre de runs soumises ou au nombre de joueurs actifs. En fait, le truc avec les joueurs actifs, c'est que ça dépend beaucoup de... C'est une question de période, ouais. Oui, de la période. Genre là, actuellement, un des jeux les plus actifs, c'est un jeu Roblox d'horreur, Oui. tu vois. Roblox Doors, d'ailleurs. On les embrasse. Ok, du coup... Et là, c'est all time. Alors, Ocarina of Time. Non. Non, mais pas dans l'ordre. Non, mais il y est pas. Jure. Il est pas dans le top 10. Il y a un Zelda? Il y a aucun Zelda, Mais non. surprenamment. Mario 64. Mario 64 est deuxième à 40 467 runs. Mario Sunshine. Mario Sunshine et Border, il y est pas exactement, il doit être dans Ok. le top 15. Il est genre des honorables mentions. Oui. Portal. Portade est dedans, 8ème avec 14 517 runs. Portal 2. Non, que de 1. Ok. C'est pas si facile, hein. Mais c'est intéressant, j'aime bien. Qu'est-ce qui a été beaucoup speedrunné? Il y en a un, on en entend tout le temps parler. Hein. Mario Odyssey. Mario Odyssey, effectivement, est dedans. C'est pas celui-là que je référençais, mais oui, Mario Odyssey est dedans. 4ème à 21 617 runs. Un dont on parle tout le temps. Mais moi, pour moi, c'est Mario 64. Mais... Oui, mais il y en a un autre dont on parle tout le temps, plus récent.
Hollow Knight? Non, pas Hollow Knight. Désolé. Non, mais Désolé de je te sais. l'apprendre. Non, mais parce que je sais qu'il il est dans les premiers en joueur actif, mais il est pas. Il y a pas tant de runs soumises que ça. Non. Dans les premiers, il y a eu Ultra Kid là ces derniers temps. Trop bien. On les embrasse. C'est très impressionnant. J'ai regardé quelques niveaux, ça me calme. Ah, y a pas un Doom ou un. Non. Non. Un Fast FPS, genre un Wolfenstein? Non, mais c'est vrai que ces jeux sont à l'origine du speedrun, avec la fameuse vidéo Quake Done Quick, qui a donné Awesome Games Done Quick, etc. C'est vrai qu'ils sont à la base, mais là ils sont pas référencés. Super Mario Bros? Non, Jure, le premier Mario Bros? le premier Mario Bros. Non, mais le truc avec le premier Mario Bros, c'est qu'on atteint la limite humaine. Oui, c'est vrai. On est à 2 secondes. Il y a On des est à 2 vidéos- centièmes du tasse. Ouais, voilà, il y a des vidéos. Oh, c'est dur. Il y a plus de Mario? Il reste un Mario, mais c'est un spin-off cette fois. Ah, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Non. Un spin-off? Big spin-off. Big spin-off. Quand je dis Mario, tu dis Ah, Mario et Luigi. Non. Je sais pas, Smash Bros Melee, un truc comme ça? Je te donne Mario Kart. Ah, bah oui. Mario Kart Je suis 8 con. Deluxe est 7ème avec 16 659 runs. Putain, Deluxe, c'est devant les autres? Ouais, de très loin. Putain, c'est ouf. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que la communauté compétitive s'entraîne beaucoup avec les speedruns. Oui, et du coup, bah ça, c'est la même chose. Ouais. Donc, ok. Mais du coup, il a pas un Trackmania qui traîne parce Yep. que t'as fait une course, tu. Pas de Trackmania. Ok. Pas de Trackmania. Ils ont leur dit d'en à part beaucoup. Oui, c'est vrai, t'as raison. Du coup, là, j'en ai eu 5. T'en as eu un petit bout, ouais. Ah. J'en attends un en particulier pour te donner le reste. Pokémon? Non. Non, vraiment, jeu speedrun de ouf. Même, il y a eu des scandales de triche il y a pas si longtemps, etc. Ah, putain. Avec un certain youtubeur. Minecraft. Et Minecraft, évidemment, en troisième. 31 632 runs. Ouais, Minecraft, ça va monter encore. Et oui, ça, On va passer premier, a priori. c'est le jeu le plus vendu de tous les temps, alors forcément. Le premier, c'est. Et j'ai dit le premier? Le premier, en fait, le premier est surprenant. Le premier est très très surprenant. Et je pense que tu auras pas. C'est pas genre un Kirby ou un truc comme ça? Il y a Non, des non, jeux non. Kirby qui sont speedrun à mort. Non, non, non. Non, non, bah au-dessus de Mario 64, c'est difficile en fait. Ouais. Mais je vais te donner le top 10 Vas-y. dans l'ordre décroissant du coup. En 10ème, on a un jeu Roblox, Ouais, Speedrun du coup- 4, Ouais, je l'aurais pas eu. 12 020 runs. Je l'aurais tellement pas eu. En 9ème, on a Getting Over It, Ah 12 851 runs. Vu que ça dure une minute, ça va vite. Intéressant. Ensuite, on a Portal, tu t'as dit. Mario Kart 8 Deluxe, on a dit. Ensuite, c'est Cetera à 17 Je ne sais pas 919 ce que runs. c'est. C'est une déclinaison de GeoGuessr où tu as une carte et tu dois donner tous les éléments d'une carte. Genre par exemple, tu as la carte d'Europe et tu dois nommer tous les pays qu'on te demande. Ok. C'est très cool, très bon jeu pour apprendre la géographie, je vous conseille d'ailleurs. En 5ème, on a Céleste. Ah, mais oui. Céleste, 19 377 runs. Et Mario Odyssey, Minecraft, Mario 64. Moi, c'est le premier qui me. Le premier, Subway Surfer. Mais non. Alors, J'ai une stat. j'ai une stat. En fait, c'est parce que il y a une énorme communauté brésilienne de Subway Surfer Ok. qui upload leur high score sur speedrun.com. C'est fou. Et du coup, ils sont noyés de high score. En fait. Plutôt que de vrais speedrun. C'est dingue. C'est fou, hein? Je n'avais pas Sacré du tout stat. pensé à ça. Alors, j'en ai plein d'autres. On va peut-être pas tous les faire. J'en ai un. J'en avais un. En fait, je voulais faire des vidéos YouTube les plus regardées au monde. Ah. Le problème, c'est que les premiers sont tous des clips. Donc, c'est pas très marrant. Et j'ai trouvé des stats que des vidéos les plus vues en 2022 en France. Et en fait, ça compte que des vues en 2022 et en 2023, certaines ont été revisionnées et sont au-dessus de celles dont elles sont en dessous. Enfin bref, c'est un peu de bordel. Ok. Sache quand même, je te donne quand même 2-3 stats sur YouTube. Despacito, C'est la première, ouais, 9 milliards. deuxième. Deuxième. 8 milliards 155 Oh, j'étais pas millions loin. de vues. La première, c'est Baby Shark. Et effectivement, c'est affolant à quel point c'est haut. 12 12 milliards. milliards. 12 milliards 819. Il y a 4 milliards de plus que Despacito. Ça veut dire que en moyenne, un humain a regardé genre 1,5 fois fois. et demie Baby Shark. J'abuse avec C'est le une fou. fois et demie, mais. C'est fou, ouais. Alors,
Maintenant, j'en ai deux à te faire qui sont autour du cinéma. Ah, j'aime bien. Le premier, c'est le top 10 des films les plus chers de l'histoire. Qui ont Ok. coûté méga cher. Ok, j'ai une idée. Vas-y. Titanic. Titanic n'est pas dedans. Mais non. Alors, Ok. la donnée est importante à préciser. T'as C'est pris 100 l'inflation ou le coût réel? L'inflation n'est pas prise dans le top que j'ai trouvé. C'est Parce le que coût je sais que réel. sur Wikipédia, quand ils disent, tu sais, dans le box-office, en fait, il y a beaucoup de films qui sont très récents Oui, parce qu'il y a l'inflation. Et donc Oui. c'est plus facile de faire 1 milliard maintenant qu'un milliard dans les années 70. oui, oui. Mais là, c'est pas tant récent que ça. Enfin, il y en a beaucoup de récents, on va pas se mentir, des vieux films, il y en a très peu. Mais c'est pas si récent que ça. Mais du coup, ça ne prend pas en Ok. compte l'inflation. Ok, très bien. Si on prend en compte l'inflation, je pense que Titanic est dans le top 10. Star Wars 3. Non, mais il y a un Star Wars, l'épisode 9. Je te Ah bah donne- oui. Je te donne celui-là. Ouais. Il est 5ème avec 275 millions de dollars en budget. Il y a un Avatar. Il n'y a pas d'Avatar, Ok, étonnamment. intéressant. Il y a un Marvel quelconque, genre Il y a- Endgame. Tellement de Marvel. Endgame. Endgame est deuxième à 356 millions. Je te donne tous les Marvel, comme ça on a dégagé. Infinity War est troisième à 316 millions. On a étonnamment Spider-Man 3. En 8ème, ex aequo avec plein d'autres mondes à 258 millions. Ex aequo, on a du coup Avengers l'ère du Tron et Civil War. Ça fait 6. Et c'est tous les Marvel. Alors, faut savoir qu'en 8ème position, on a genre 10 au Ouais, même, ok. au même, Ok. au même chiffre. Film qui a pu coûter très cher. C'est beaucoup des licences. Hein. Ouais, c'est sûr. Y a pas un Fast and Furious dans le tas? Il y a deux Fast and Furious, de 7 et de 8, à la 8ème position, 250 millions justement. Ok. Ouais, mais du coup, il y en a 20 à faire deviner là. Ouais. En fait, je le fais plus pour le premier qui est très surprenant. Parce qu'il est premier de loin. Et d'apparence, on se dit, bah non. Top Gun? Non. Parce que je me disais que les avions et tout, ça aurait pu. Non. Genre, il a payé son Rafale. Oui, Ah, mais le premier, c'est pas genre Tenet? C'est Avec pas- l'avion qui explose? C'est pas Y a pas Tenet. un Nolan? Non, il n'y a pas de Nolan. Étonnamment, il n'y a pas de Nolan. Parce qu'il aime bien faire flamber des trucs aussi. Ouais, il est économe, ce petit Christopher. Ah non, Dune, ça a coûté 100 millions. Donc non. Ah, c'est trop bas. Ouais. Blade Runner 2049? Non, Ah non, c'était 120 millions aussi de budget. non plus. Et À savoir, Valérian est le film le plus cher français. il est dedans? Non, il est pas dedans. Mais il est un petit peu en dessous. À 240 millions, une connerie comme ça. Ok. Je l'ai vu dans mes recherches. Est-ce que tu veux que je te les donne? Ouais, je veux bien. Ok. En 10ème position, on a 007 Spectre à Ah. 245 millions. Putain. Là, en 9-8ème, on a tout le gang des 250 millions. Donc Fast and Furious 7, Fast and Furious 8, Civil War, Batman vs Superman, L'aube de la justice, Le Hobbit, La Ah. bataille des 5 armées, John Carter. Quoi? John Carter, ça a coûté Ça a coûté méga cher. C'était si peu bien. En plus, c'était pas bien. Non, c'était pas bien. Avengers l'ère du Tron, Harry Potter et les Princes de Sang Mêlés, transphobe, et Spider-Man 3. Ok. Ensuite, par-dessus, on a Réponse à 260 millions. Ok, oui, film d'animation, ça se tient. Ouais, non mais alors, on m'a dit, mais pourquoi pas la Reine des Neiges? Et je pense que l'animation des cheveux de Réponse, c'est déjà 100 millions. Ouais, De et je budget. pense qu'ils ont dû développer la technologie avec Réponse qui est la même. Ah, Je pense ça qu'il y c'est a eu une bonne je pense justification. qu'il y a eu une avancée technologique à mort avec Réponse. Justement sur les reflets des cheveux, etc. Je vois ce que tu veux dire. Là où ils ont dû reprendre un peu les mêmes techniques. Je vois. Par contre, d'études de avancée mouvement. technologique, on a le remake du Roi Lion de John Favreau en 2019, qui a Ah oui, coûté putain. 260 millions également. Ah, les live action, ça coûte cher. Star Wars 9, dont on parlait juste avant. Ensuite, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, qui a Ah oui, coûté c'est vrai, 300 ça coûte- millions. Ça coûte cher, les Pirates des Caraïbes. Justice League a coûté 300 millions également. Quoi? Justice League. Après les deux Avengers. Et le premier est un Pirate des Caraïbes aussi. La Fontaine de Jouvence. 410 millions. Mais il a rapporté au moins ou- Oui, 1 milliard au box-office. Donc ça a été rentable comme action. C'est ça qui est fou. Ouais, du coup. Vous avez acheté 400 millions dans un film. À titre de comparaison, je te redis, Endgame c'était 356 millions. Ouais, bah. C'est fou d'acheter autant de fric et d'être rentable. Mais, parlant de rentabilité, J'aime bien. j'ai fait
le dernier top 10 qu'on fait, c'est le top 10 des films les plus rentables de l'histoire. Donc pas le plus gros bénéfice, mais les plus rentables. En fait, c'est un ratio de réussite au box-office / coût de production. Ok, bah il y a Blair Witch dedans du coup. Blair Witch est deuxième, effectivement. C'est un rapport de 5621. Pourcent. Ça veut dire, tu prends le fric qu'a coûté Blair Witch à produire, tu fais x 2621 et t'as le coût au box-office. Oui, donc c'est un pourcentage. Oui, en gros. C'est un ratio. C'est un ratio, Ok. plus précisément. Mathématiquement. Ok. Le reste, c'est un peu dur. Hein. Paranormal Activity. Paranormal Activity est premier. Et En fait, tous les accroche-toi. fan footage. Accroche-toi. 12 890 Ouais, de ratio. Tu veux la stat? Paranormal Activity a coûté 13 500 $. Ouais, ça je sais. 13 500. Mais Blair Witch a coûté très peu aussi dans le genre. Ah, un peu plus. Parce pense qu'il que y a eu c'est- tout à com en fait. Je pense que les films qu'on. Oui, c'est vrai. Paranormal Activity a vraiment coûté que dalle. Je pense que les films qui n'ont pas dû coûter beaucoup, ils sont refaits, tu vois. Mm. Genre, je pense que c'est vraiment là-dedans qu'est la niche. Mais ça veut dire on est à 13 500 balles de faire de braquage du siècle. 13 499 chez 1€. Bien joué. Alors. On va faire le reste. Non, mais du coup. Mais t'es pas mal sur des films d'horreur un peu. Ouais, il faut des un peu trucs. En fait, vieux. il faut des trucs un peu de niche qui pètent. Mm. Tu vois. Ouais. Genre les fan footage, des trucs. En fan footage, vraiment, que je connais en tout cas, c'est les deux seuls de la liste. Ok. Est-ce que Projet X a coûté si cher que ça? Et ben étonnamment, il est pas dans la liste donc ouais. Je me demandais. Bon, après. Je pense qu'il a pas tant marché que ça, Projet X. Ah, Je ouais, sais c'est pas. vrai. Je sais pas, c'était un peu. C'est plus une idée Projet X que. Oui, là, c'était un peu de teenager aux F. C'est pas si mal comme film. Ouais, je sais pas. Mais. Mais t'étais sur les films d'horreur, t'as une bonne vibe avec les films d'horreur. Ouais. Il y en a deux autres qu'on connaît bien en tout cas. Y a pas un Vendredi 13 qui traîne? Vendredi 13, 8ème, rapport 79. Pas mal, hein. Pas mal. Ouais, en fait, t'as vraiment des anomalies et après, il faut aller chercher un peu. Ok. Ouais. En vrai. Oh non, ça va coûter trop cher. J'allais dire The Artist, parce que tu sais, ça a pété au States et tout. Ouais, mais. Y a pas Amélie Poulain? Pas Amélie Poulain. Parce que pareil, au States, ça a bien marché. Mhm. Non, il y est pas. Donc je me dis, tu sais, il a dû faire du. Ouais, je vois l'idée, mais Alors, non. film d'horreur, il en faut un. Il y a pas de film dernier. français, hein. Ok, il en faut un dernier. Non, Scream, c'était déjà un gros film. Un peu même époque que Scream. Massacre à la tronçonneuse? Un peu après. Non, Massacre à la tronçonneuse, c'est plus vieux. Ça, Ok, ça ok, a ok. 15 ans par rapport à Scream. Ok, ok. Ah oui, Scream, c'est les années 90. Ouais, Fin des années c'est fin des années 90. Même fin des années Là, le 90 film dont on aussi. parle, c'est plus début des années 2000. Rec. Ah, putain, bonne idée, Rec, mais non. Mais plus pas vraiment fan footage, etc. Dans la vague Paranormal Activity Blair Witch, plus dans le gore. Ah, Saw. Saut, le premier saut. Rapport 85, juste au-dessus de Vendredi 13. Pas mal. Je te donne le reste. Ouais, parce que c'est dur. Ouais, c'est très dur. Mais c'est intéressant. En 10ème, on a un film qui s'appelle Mariage à la grecque qui a l'air d'être une comédie romantique aux F. Rapport 73. Pas mal. En 9ème, E.T. Oh putain. E.T. Rapport 75. Oh la vache. Ensuite, Vendredi 13 et Saut, comme on en a parlé. En 6ème, on a Autant en emporte vent, qui est un film classique des années 40. Ouais, mais du coup, ouais. Rapport 101. Ouais, mais du coup, vu il s'est poursuivi dans les âges et tout, qu'il a continué à être adapté et tout, Ouais. ouais, ça se tient. En 5, Blanche-Neige et les 7 nains, mon pote. Ah bah oui. Rapport 279. Ça a dû rapporter tellement de fric pour l'époque. C'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire. 4ème, alors c'est des films que je connais pas, hein, je sais pas si toi tu les connais. Naissance d'une nation à 454. Si, Birth of a Nation, c'est un des plus grands... C'est un film qui a fondé le racisme. C'est le film qui a inventé le blackface. Non, c'est vrai. Par Griffith. Waouh. Et je l'ai Ok. travaillé au lycée. Par D'accord. Griffith, et qui est en fait un manifeste qui est un des films qui a inspiré le Ku Klux Klan. Oh, ok, Qui est le film manifeste du Ku Klux Klan. incroyable. En 3ème, Tarnation, 5322. Ça s'appelle Tarnation. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un film d'horreur un peu aux F. Et enfin, second et premier, Blair Witch et Paranormal Activity, comme on en a parlé. Ok, très bien. Et voilà. J'en ai encore quelques-unes, mais je les garde peut-être pour une autre fois. Pour une autre fois où je suis en peine de jeu. Non, mais c'est très bien.
J'espère que t'as kiffé. J'aime bien. Tous les deviner, j'aurais pas pu. Non, mais oui, clairement. oui, c'est bien. Mais bien sûr. deviner ceux qu'on sait qu'on connaît et qui parleront voilà. aux gens, c'est trop bien. Mm. Et du coup, dernière section qu'on a oubliée la semaine dernière. On a complètement oublié, on a est des complètement bouffons. oublié. Les recommandations Les recos culturels. culturelles. Tu commences? AD. Surtout que j'en ai des choses à dire. Ouais. Alors, je vais essayer d'expédier ça assez vite. On commence. J'ai Amazon Prime maintenant. Trop Ma bien. copine a Trop Amazon bien. Prime, du coup on regarde des trucs sur Cool, Amazon Prime. Et t'as vu, le catalogue est assez dingue. Ouais, par rapport à Netflix, ça, qui en plus bloque. Je sens Ouais. que Netflix, ça va bientôt résilier. Enfin bref. Ouais. Et du coup, on a pu voir des programmes qui sont exclusifs, notamment Montre jamais ça à personne, le docu d'Orelsan, qui C'est est bien. Hein. trop bien. Trop bien. Et du coup, maintenant, j'ai pu réécouter quelques morceaux de Civilisation et je commence à kiffer. Avant, je trouvais l'album cool, mais sans plus. Et maintenant, je vois un peu plus. Il y a un peu plus un côté rentré dans la vie d'artiste que j'aime bien. Et ça m'avait déjà fait à l'époque quand j'avais regardé Some Kind of Monster de Metallica sur l'album Saint Anger. Ok. Et ouais, c'est super. Et le docu de Kanye West aussi, on en avait parlé un petit peu, il me semble. C'est Netflix, non Oui, c'était sur Netflix. Mais bon, n'allez pas le voir maintenant parce qu'il est. C'est compliqué. Donc, je recommande beaucoup Montre jamais ça à personne, c'est très cool. Et en plus, en fait, ce qui rend ça cool, même si t'aimes pas Orelsan, c'est que c'est des mecs marrants. Ouais, ils En sont fait. en bonne vibe. Moi, je crois que j'ai préféré le documentaire à l'album. Hein. Peut-être. Vraiment. Mais bref. Ensuite, un podcast aussi assez fou. Trop bien. Parce que je t'en avais parlé quand c'était sorti, mais on a Pierre Lapin et Rémi Boy qui ont fait Pardon GPT. Oui. Qui est un podcast Faut que assisté par ChatGPT. Faut que j'écoute. Où il demande tout et n'importe quoi à ChatGPT, de l'organisation du podcast à des scènes humoristiques. Et ils font même des courriers d'auditeurs un peu amoureux et ils les font écrire à ChatGPT. Et tout est marrant. Rémi Boy est hilarant. Pierre Lapin, je l'adore depuis une éternité. Il est adorable, Pierre Lapin. Et ils ont explosé lors de la sortie du premier épisode avec Adrien Méniel. Et je souhaite que ça continue parce que on manque cruellement de podcasts humoristiques comme nous on fait en France. Et donc je salue l'initiative, Ouais, y en je a les embrasse. 2, quoi. Vous êtes sur notre inté, faites attention. Ah. Mais oui, il y en a 2 Ouais, bah, y a le podcast qui est indétrônable. Et, que j'écoute encore. Qui est et maintenant, heureusement, on a pardon de GPT, mais je connais aussi le Cozy Corner qui est Médoc et Moguri, qui sont des anciens de la chaîne No Life, Ouais. qui sont très marrants. Et oui, on manque un peu de ça en France. Et ça fait plaisir que des gens se disent putain, mais c'est un support incroyable pour faire des trucs marrants, quoi. Et dernier truc, un jeu gratuit. Attention, ça s'appelle, accrochez-vous bien, Sonic Robo Blast 2 cartes. C'est un jeu fan de Sonic qui est un jeu de cartes Mario Kart. Et pour faire un petit peu compliqué, c'est un mode d'un jeu fan Sonic qui s'appelle Sonic Robo Blast 2 qui est lui-même un mode de Doom. Donc techniquement c'est un Mario Kart fait c'est un intégralement mode de mode. Exactement, c'est un jeu à la Mario Kart qui est fait intégralement sur Doom. Et c'est très très impressionnant et c'est très très cool, c'est un peu compliqué à manipuler, mais c'est très marrant et c'est surtout extrêmement modulable. Et du coup tu peux télécharger Shrek et compagnie. Et tu peux beaucoup rigoler, c'est très axé multijoueur, tu peux rentrer sur des serveurs, jouer avec des gens, ils ont des klaxons infernaux. Bref, c'est très drôle et c'est une très bonne expérience, je ne peux que vous conseiller, c'est gratuit, profitez-en, ce n'est pas vous le produit. Trop bien. Ben, kiff. C'est le kiff. Trop bien. Du coup, Et toi? moi j'ai vu Spider-Verse. Ah, adore. C'est le meilleur film de super-héros de l'histoire. Simplement. Ouais. J'irai te voir. C'est le meilleur film de super-héros de l'histoire, il y a une idée par plan. C'est 2h30, il faut que vous vous rendiez compte. 2h30. 2h30 d'animation extrêmement dense, le temps et le talent qui a dû être mobilisé. Enfin, c'est une quantité de travail, une quantité d'idées, une quantité de talent, une quantité de réflexion réunie sur 2h30 de film d'animation. C'est de la folie. Oui. Vraiment, c'est de la folie. Et ça renforce ma haine de Disney Marvel, puisque Marvel Sony a de bien meilleures idées et de bien meilleurs talents. Bah, avec Morbius, pas trop.
Enfin, c'est très variable. Arrêtez de faire des films live action, en fait. C'est vrai qu'il y a eu Morbius. Mais, genre, ce qui était horrible. Non, mais Marvel, c'est la honte. Quand tu vois à côté, moi j'ai revu Les Gardiens de la Galaxie là, Ouais. et c'est pas de mauvais film, mais c'est tellement insipide Ouais. par rapport à Spider-Verse, déjà Ouais, le ouais, c'est premier, beaucoup mais le plus, deuxième. C'est tellement. Enfin, il y a tellement d'idées de réal, il y a tellement de. Et puis c'est bien écrit, les dialogues sont fous, les réflexions derrière sont géniales. Enfin, il y a des idées dans tous les sens. Enfin, je le redis, mais ouais. Genre, la gestion du multivers, c'est trop bien. Le plot est cool. Et la seule critique que je peux amener est un spoil, donc je le ferai pas. Mais il y a un truc dans le film qui dérange par rapport à sa fin. Voilà. Mais j'ai hâte du prochain. Et ça va être trop cool. Genre, ça va être trop bien. Ok. Et on est sorti du ciné avec Lulu, justement. On était dingue. Ouais, je comprends. On était dingue. D'ailleurs, j'ai vu le film Mario enfin. Très bien. Très bien. J'aurais kiffé voir ça gamin. Voilà. Ah oui, finalement, c'est vrai que tu l'as vu. Oui, il est très bien. Et cool, hein. si vous allez voir, allez le voir en VF pour encourager la direction, enfin le choix courageux de la directrice de doublage de s'être battue pour ne pas avoir de Star Talent. Et du coup, on a des doubleurs de très bonne facture. Trop bien. Allez soutenir cette initiative, j'espère qu'elle sera plus courante. Voilà. Non, c'est trop bien. C'est trop cool. Qu'est-ce que j'ai encore? J'écoute du coup en ce moment, j'ai écouté The Abnormal de The Strokes. De The Strokes, oui. C'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Il y a Infinity Repeating de Daft Punk aussi. Oui. Je crois que j'en ai pas parlé encore. Mais c'est peut-être leur plus beau morceau. Tout simplement. Peut-être. Un d'or dernier, c'est leur C'est plus le beau. dernier morceau qu'ils ont release officiellement. C'est beau, c'est beau. Ouais. Et c'est le meilleur morceau pour finir leur carrière. Ok. Et Julian Casablanca est un maître. Voilà. Et dernier recours, Street Fighter 6. Je joue à Street Fighter 6. Putain, j'ai trop la haine que mon PC fasse pas tourner le jeu. J'entends. J'espère qu'avec le Potato Mode ça marchera. Je te le souhaite. Et ben, c'est la fin de cet épisode. C'était patate. On s'est régalé. Ouais, j'ai bien aimé. On s'est régalé. Loose. Décapitalisation. Non. La question pour la semaine prochaine, enfin pour la prochaine émission. Quel est le pire film que vous avez vu de votre vie? Voilà. Vous avez le droit de dire Harry Potter, il n'y aura pas de problème. Oui, c'est transphobe. C'est le fil rouge de cet épisode. Oui. Attends, Ouais, une mauvaise expérience, une mauvaise expérience, un film qui vous a déçu, ou juste vous êtes arrivé devant votre télé ou au cinéma, ou quelqu'un vous l'a montré, vous avez fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étends un petit peu. On ouvre au nanar. On ouvre au nanar, On évidemment. ouvre au nanar. Donc si vous voulez parler de Kung Fu vs Bird 3, Bien sûr, vous pouvez. on les embrasse. Voilà. Il n'y a pas de limite Le de budget, Vélocipastor, pas de limite. Le on Vélocipastor, voilà. Cocaine Bear, vous avez le droit. Enfin, voilà. En gros, soit une expérience qui ne vous a pas plu, soit un film qui était genre tellement nul que ça en a fait une expérience marquante. Exactement. Parce Voilà. on est fan de nanar ici. J'aime bien. Et- moi. Surtout, n'hésitez pas. Marius, merci beaucoup. Bah merci beaucoup, Alex. C'était très très drôle. Oui, je suis d'accord. On peut y aller. Ciao. Bisous, nous retournons sur notre planète. パラシュート